RTL. Mettez deux pieds en canard, c'est la chenille qui redémarre. Voici la deuxième demi-heure de votre émission. Ça peut vous arriver, vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Dans une seconde, Hervé Pouchol en duplex pour un cas inédit. Nous allons aussi peut-être vous annoncer une bonne nouvelle dans quelques secondes. Mais tout de suite, pour finir la semaine et pour la dernière fois, gagnons de l'argent. 3 fois 1000 euros, ça fait 3000 euros. Vous n'avez que 5 minutes pour nous appeler. 5 minutes, c'est court, donc peu de chance d'avoir beaucoup d'appels, donc beaucoup de chance d'être tiré au sort. Charlotte? Vous appelez au 3210, 50 centimes d'euros la minute, ou alors vous envoyez les lettres RTL par SMS au 74 900, 75 centimes par SMS. Vous n'avez que 5 minutes, précipitez-vous sur le 3210. Je voudrais qu'on accueille Julien sur les antennes. Bienvenue aux téléspectateurs d'M6 qui viennent de nous rejoindre, nous sommes sur RTL. Julien va nous raconter en 2 mots qu'il avait un rêve. Après avoir exaucé son premier rêve, épouser la plus belle femme de la planète, il en voulait un deuxième, car il en veut toujours plus. Quel était votre deuxième rêve, Julien? Une américaine, mais une voiture américaine. Ah oui, vous m'avez fait peur, parce que 2 femmes, ça fait quand même... Vous êtes gonflé de nous dire ça. Donc il voulait une petite voiture américaine, il a cassé la tirelire. Cette voiture, c'était une Corvette. Combien valait-elle? Arrivé en France, on a voisiné les 23 000 euros. Ouais. Et je vais demander à votre épouse de nous dire tout ce qui n'allait pas sur cette voiture, s'il vous plaît. Soyez la bienvenue. Je vais me passer de ces commentaires, merci Julien. Et qu'est-ce que j'ai fait comme commentaire? Je vous ai demandé de me décrire tout ce qui n'allait pas sur la voiture. Oui, alors, mais le problème, il est là, c'est que je ne connais rien en voiture. Ah, Julien, pardon, pardonnez-moi. Très bien. Comme je vous voyais tous les deux, je me suis dit, ils ont organisé un petit duo, je vous entendais tous les deux. Alors dites-nous, Julien, tout ce qui n'allait pas, quel était le problème? À peu près la totalité, châssis, direction, électricité, sellerie, carrosserie, la totalité, il n'y avait rien qui allait en fait. Hein. Bon, appelez maître de comment, quand on a traité ça à la radio et en simultané, la colonne de direction, ça faisait peur, quoi. Ah oui, la voiture était inutilisable et franchement dangereuse. Alors, nous avions eu le bras droit de Skilter.com. Il proposait de rembourser 20 000 au lieu de 24 000. Vous étiez d'accord? Où en est-on, s'il vous plaît, Julien? J'ai eu mon remboursement, un peu plus que prévu même. Et ça a aussi permis de révéler d'autres victimes qui ont pu également avoir un dédommagement. Ça, c'est super, car grâce à vous, vous avez pu permettre à d'autres personnes d'avoir eu le remboursement de Skilter.com. Bon, je vous laisse le mot de la fin, je suis ravi. Plusieurs dizaines de victimes. Pardon, une dizaine de victimes. Merci beaucoup et bravo, parce que c'est chez vous, hein. Là, vous nous appelez de chez vous, c'est ça? Oui, oui. Parfait. Je vous souhaite une bonne journée. Merci à vous deux. C'est super. Merci à toute l'équipe. Merci beaucoup et bravo à Skilter.com. Ils nous ont écoutés. Nous ne sommes pas là, nous, pour dire s'il y a des gentils ou des méchants, mais pour que les problèmes se règlent. Ils l'ont réglé. Gros bisous à tous les deux. Bonne journée. Merci beaucoup. Merci. Bon, et on fait Julien. attention. Merci. À bientôt. Et on fait attention, maître de comment, quand on achète des voitures de collection. En général, on la voit. On va chez quelqu'un qui a pignon sur rue, les acheter sur Internet. C'est prendre un gros risque. C'est tout le problème, Julien, des achats à l'étranger. Alors vous me direz, aujourd'hui, il y a bien beaucoup de Français qui achètent les voitures sur Internet sans même les voir, et encore moins les... Oui, mais si vous allez sur le site de Renault et que vous fabriquez vous-même votre Clio, c'est différent. Ce qui est un problème, non, d'occasion. Ah oui, oui. Bon, déjà, moi, ça m'horrifie. Mais alors, effectivement, quand vous les achetez aux États-Unis, par définition, vous avez peu de chance de prendre un billet pour aller voir la voiture avant qu'elle revienne. Donc, effectivement, vous achetez parfois un chat dans un sac et vous avez de mauvaises surprises à l'arrivée. Nous allons maintenant attaquer notre duplex. Vous aviez quelque chose à dire, Charlotte, que tout va bien? Eh bien, vous avez bien raison. De temps en temps, Charlotte, tous les quarts d'heure, me fait un petit signe en me disant « tout va bien ». Hervé Pouchol est en duplex avec nous. Nous allons le retrouver, mais auparavant, nous allons accueillir sur les antennes Nabi. Bonjour, Nabi. Comment allez-vous, Nabi? Ça va, Nabi? Vous nous appelez de... Très bien, et vous? Pas mal. Vous habitez à Beaucouzé, c'est dans le Maine-et-Loire. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Nabi? En fait, je suis référent informatique à la mairie d'Angers. Très bien. Votre problème, c'est que vous avez décidé, c'est beau, ça me touche, déjà ça démarre très fort, il décide en 2020 d'acheter un beau bracelet à sa maman qu'il aime, sa maman chérie. Alors, vous le trouvez où ce bracelet? Expliquez-nous. Alors oui, effectivement, en décembre dernier, je cherche à faire un cadeau à ma mère. Et donc, je tombe sur le site de Diamant et Cara sur Internet.
Et donc, le bracelet était vendu à 1700 €. Il y avait une promo qui faisait descendre le prix à 1338 €. Et donc, c'est très intéressant. Et je me renseigne sur le site. Il n'y a rien de négatif qui sort. Et je décide de passer commande. Ok, donc vous l'achetez. Est-ce que vous l'avez reçu? Racontez-nous la suite. Alors, donc, je l'ai reçu avec beaucoup de retard. Parce que la livraison était prévue pour février. Sauf que je le reçois en avril, malgré mes relances. Donc je le reçois et là, déception, le bracelet, alors en fait, sur le site, il avait été indiqué que le bracelet avait 100 pierres, mais une fois reçu, il avait plus que 93 pierres et il ne pesait plus que 6 grammes au lieu de 8. Ceci étant dit, il faut quand même avoir l'œil, parce qu'il a eu raison de compter, parce que vous pouvez ne pas compter, c'est de 193. Non mais vous avez raison, parce que mine de rien, 7 pierres en moins, c'est 7 pierres en moins, Blanche. Mais déjà, quand il l'a reçu, il était très déçu. Il disait qu'il avait l'impression qu'il était plutôt en toc quand... Bon, alors il manque des pierres. Faites-nous une petite description de tout ce qui ne va pas. Est-ce qu'on en sait un petit peu plus, Charlotte? Alors oui, effectivement, on l'a dit, hein, il avait l'air d'être en toc, ce bracelet, c'était le principal problème, ce manque de pièces. De pierre, et puis après je vais laisser Nabi... Non, c'est Marine qui en sait un petit peu plus, qui a enquêté là-dessus, parce que c'est la spécialiste des bracelets. Marine, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Alors je ne sais pas si je suis spécialiste des bracelets. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que bon, cette marque a plutôt bonne presse, puisqu'il y a un article de Marie-Claire qui date du 19 février 2018 qui vante les mérites de cette marque. Elle dit « Diamant Ekara, un diamant en ligne sans mauvaise surprise, c'est possible ». Donc on se demande vraiment ce qui a bien pu se passer dans ce Vous les avez appelés en leur disant « Attendez, ce bracelet que j'ai offert à ma maman ne va pas bien ». Qu'est-ce qu'ils vous répondent, Nabi? Écoutez, ils disent « Ok, retournez le bracelet, on va vous rembourser ». Donc je le renvoie. Le 2e avril, je le renvoie, et eux, ils le reçoivent le 6 avril. Et depuis, voilà, j'arrive pas à me faire rembourser. Et alors, vous avez renvoyé le bracelet, même les gendarmes les ont appelés, parce qu'il était voir les gendarmes en leur disant il faut rembourser ce monsieur, et il ne se passe absolument rien. C'est pour ça que nous allons lancer un duplex dans une seconde avec Hervé Pouchol. C'est pour ça aussi que nous allons avoir des règles d'or avec Blanche de Grandvilliers, parce qu'il y a pas mal de choses à dire là-dessus. Ce qui est étonnant, c'est qu'ils aient reçu le bracelet, qui lui écrit « renvoyez-le » et qui ne rembourse pas. Et puis il y aura un cas voiture, puisque nous avons sur le studio RTL M6 Patrice qui vient de nous rejoindre. Patrice qui vient de découvrir Maître de Caumont qui est en face de lui, qui se dit « ai-je vraiment bien fait de passer par eux ?» Je ne suis pas certain que c'était la meilleure des solutions, mais il va s'y faire. C'est toujours comme ça, il faut une petite dizaine de minutes. Mesdames et messieurs, il faut sauver le bracelet de la maman et nous allons le faire. Vous suivez, ça peut vous arriver sur RTL et M6. Et c'est pour ça que nous allons organiser un duplex avec celui que vous retrouvez avec beaucoup de plaisir tous les matins maintenant, du lundi au vendredi sur M6. J'ai nommé le seul, le grand, l'unique, Hervé Pouchol. Bonjour mon Hervé, racontez-nous un petit peu comment ça se passe ce matin. Alors bonjour à tous, nous sommes là en duplex du quartier du Marais et je peux vous assurer que les boutiques de bracelets et de bijoux, il y en a tous les mètres. Donc moi qui dois faire changer le mien, je vais en profiter. Mais la matinée a débuté avec beaucoup de risques de mon côté puisque je m'étais mal garé, j'ai failli me faire enlever ma voiture. Mais bon, j'ai pu discuter avec les personnes qui m'ont mis une amende et je suis donc là prêt avec Marion pour intervenir. Nous sommes dans la rue où il y a justement énormément de fabricants et de vendeurs de bracelets et de bijoux. Et dans le petit repérage, eh bien, nous devrons aller au showroom qui se trouve au premier étage. Normalement, tout devrait bien se passer. Et je suis prêt à intervenir. Il est très très fort Hervé, car il est capable de faire 3 minutes pour ne parler finalement de rien. C'est ce qui vient de se passer à l'instant. Nous sommes donc sur un duplex pour aider quelqu'un qui a un bracelet. Hervé Pouchol, racontez-moi un petit peu. Eh bien, ce matin, déjà, je tiens à vous dire que je me suis levé. C'est vrai que je me suis aperçu que je n'avais quasiment plus de café. Je me suis dit, tiens, il faudra en commander, sinon tu n'en auras pas demain. Je suis parti sur place. Très difficile de se garer. J'ai essayé sur une place, ça n'a pas marché. J'en ai essayé une deuxième et ce n'est, Julien, qu'à la 3e que j'ai pu finalement garer ma voiture. J'ai bu un café dans un bistrot qui était ouvert, très sympa, au bar, parce que personnellement je préfère prendre les cafés au bar plutôt que les prendre à la... Et voilà, et on arrive en fin d'émission et on ne sait toujours pas de quoi il s'agit. Bon, vous êtes prêts à intervenir en tout cas? Ça marche. Nabi, absolument.
Qu'est-ce que... Alors du coup, pour votre maman, la pauvre, qui attend désespérément ce bracelet, comment vous avez arrangé le coup? Écoutez, je suis allé à Nantes, du coup, dans une boutique physique pour voir de vrais gens. Et donc, j'ai acheté autre chose. Parce qu'il faut bien offrir un truc, quoi. C'est pas complètement idiot ce qu'ils viennent de dire. Hein. Je suis rentré dans une boutique physique pour voir de plein de gens. Parce que l'avantage de la boutique physique, encore une fois, sur une paire de baskets, c'est pas très compliqué. Enfin, on peut prendre ce risque-là, mais sur un bracelet, un cadeau, au moins, là, il est là, vous le voyez dans la bijouterie. Vous le touchez, vous partez avec, Blanche Grandvilliers. Oui, exactement. Et mais Nabi est quand même protégé par le code de la consommation. Et je pense que le meilleur moyen pour lui, pour agir, c'est de partir du principe qu'il a exercé son droit de rétractation. Et d'ailleurs, il n'avait même pas besoin de dire que le bracelet ne lui convenait pas. C'est un droit qu'a le consommateur, c'est l'article... Même si le bracelet est parfait. Exactement, c'est l'article L221-24 du Code de la consommation. Et il a le droit non seulement au remboursement, Julien, c'est évident, mais dès lors que depuis le 6 avril 2021, la somme est due et qu'il les a mis en demeure dans les jours qui ont suivi, il a le droit à des pénalités qui sont de l'ordre de 50% du montant qu'il a payé. Alors on va se tourner peut-être vers la salle des appels, côté RTL bien sûr. JB va peut-être nous en dire un petit peu plus sur cette boutique, sur cette marque. JB, je vous écoute, appuyez on the button pour nous parler. Oui, Julien, effectivement, c'est une marque qui existe depuis déjà 2013. Ils vendent via un site internet qui est bien fait, qui est bien conçu. Ça donne envie, en tout cas. Il y a des offres promotionnelles. Il y a même un compte à rebours. Ils vous mettent 5 jours, 4 jours, 3 jours pour vraiment commander dessus. Oui, parce que ça met une petite pression. C'est une technique qui existe sur tous les sites. Vous vous dites, mince, là c'est en train de tourner. Bientôt ça va s'arrêter. Je ne pourrai pas bénéficier de la promotion. Jetons un coup d'œil à vous, mes copains d'M6, sur ce bracelet. Regardez, voilà un fils qui a envie de faire plaisir à sa maman. Alors c'est marrant parce que c'est exactement le même bracelet que Madame de Caumont a offert à son mari pour les soirées qu'il organise avec quelques collègues du barreau et qu'il ne porte pas d'ailleurs quand il vient nous voir sur M6. Hein. Celui-là, vous ne voulez pas le mettre. Juste dans l'intimité. Charlotte. Sachez en tout cas qu'on a une liste de mails pour ce dossier et qu'effectivement la société a confirmé que le remboursement était en cours de traitement. C'est ça qui est incroyable. Donc on ne comprend absolument pas pourquoi ça traîne autant, puisque j'ai des mails là encore le 6 avril, donc ça fait quand même quelques mois que ça dure. Et le 6 avril, on lui répond encore, mais monsieur, votre remboursement est en cours, ne vous inquiétez pas. Et pourtant, rien n'arrive. Allez, il me reste quelques secondes et nous démarrons le duplex parce qu'il faut vraiment maintenant qu'Hervé Pouchol cesse de nous parler de ses places de parking, mais intervienne. Et que depuis, Nabi a fait appel à un médiateur, comme la loi l'y autorise, et que le professionnel ne s'est pas présenté à la médiation, Julien. Bon, alors il faut maintenant que ça bouge. C'est quand même fou, hein. Nabi, vous avez autre chose à faire en plus que tout passer vos journées à les appeler. Ah, bien sûr, tout à fait. Nous sommes très occupés à la mairie d'Angers. Mais bien sûr, on le sait bien. Surtout quand vous venez faire match nul à Bordeaux. Alors Hervé Pouchol, lors du dernier match, on va y aller. Là, il faut vraiment que vous soyez dans les starting blocks. C'est une question maintenant de seconde, Hervé. Opération remboursement, puis qu'ils disent pas c'est en cours. Hein. Là, ça fait maintenant trop longtemps. C'est maintenant que ça se passe et ça se passe bien sûr sur M6. Sur RTL. Attention, 10h, quasiment 20. Intervention maintenant d'Hervé Pouchol. Nous rappelons, Charlotte, les tenants et les aboutissants de ce dossier pour tout le monde. Nabi a voulu offrir un magnifique bracelet à sa maman, un magnifique bracelet en or et en diamant. Malheureusement, quand il l'a reçu, ça ne correspondait absolument pas à ce qu'il attendait. Donc depuis des mois et des mois maintenant, il attend un remboursement. Il est à Paris, il est sur place pour aider tous ceux qui en ont besoin. Hervé Pouchol, c'est à vous, nous vous suivons. Allez, il y a un digicode, mais heureusement, pas besoin de code, donc on va ouvrir. Vous allez me suivre. Là, donc, le showroom en question est au premier étage. Donc, voilà, on va passer dans cette cour et nous allons monter au premier étage. Pas d'ascenseur, heureusement. J'ai fait un peu de gym avant de venir. Ça tombe bien parce que il faut un petit peu de souffle quand même, parce que ce sont des escaliers qui datent, à mon avis, de 1928 à peu près. Ils sont assez durs quand même. Et donc, nous voilà arrivés au premier étage. Alors là, je suis devant une porte avec sonnez et attendez le déclenchement de la porte. Donc, je vais sonner ici et je vais sonner ici. Ah, ok. Donc, on va rentrer. Bonjour. Alors, il y a des personnes qui sont en train de travailler, qui sont dans leur bureau avec une vitre. Est-ce que quelqu'un peut venir me voir? Je peux rentrer? Bonjour, je suis Hervé Pouchol.
Nous sommes en direct sur RTL et sur M6 et nous intervenons par rapport à un monsieur qui a commandé un bracelet et il attend son remboursement depuis plusieurs mois. Est-ce que Christophe est là? Alors la jeune fille est en train de vérifier si Christophe est là. Donc je ne suis pas dans un showroom là actuellement, je suis dans un bureau et il y a une vitre et des personnes qui travaillent sur le net qui sont en train de chercher justement si je peux joindre soit Christophe, soit Monsieur Malka. Alors, voilà Julien pour la première intervention. Ok Hervé, alors déjà une première respirer avec le masque. Donc... Ouais, une première constatation, il n'y avait heureusement qu'un étage à monter, sinon je pense que vous seriez décédé depuis longtemps, car vous avez monté 7 marches, et 7 marches avec en plus des marches qui n'étaient même pas hautes. Hein. Vous avez vu, c'était des petites marchounettes, et au bout de 7 marches... Le pauvre. Non, je promets de m'adresser au président d'M6 et de vous commander des cours pour vous remettre à votre part. Oui, je sais que c'est le masque, mais vous savez que je suis taquin. Et bravo en tout cas Hervé, parce que chaque jour, il change de lieu et tout. Ça bouge, vous avez l'impression qu'ils arrivent? Alors écoutez, ça ne bouge pas. Il y a une jeune fille qui a été voir le fameux Christophe, j'imagine, puisque c'est le responsable qui s'est présenté. Ah, il y a une dame qui arrive, qui me regarde, et elle est en train de faire demi-tour, malheureusement. Ah, malheureusement. Elle n'aurait pas dû vous regarder. C'est un petit peu le drame de votre vie, d'ailleurs. Les femmes viennent vers lui, mais dès qu'elles l'ont vraiment vu, elles font demi-tour. Alors, la dame est en train de me regarder derrière une vitre, et là, elle me fait coucou, elle se montre pas, elle se cache. Je ne vous entends pas, madame. Bon Hervé, je vous laisse négocier. Parce que je parlais fort. Ah oui, effectivement, je parlais fort. Donc oui, parce qu'en fait, elle n'est pas venue pour essayer de régler le problème, elle est venue pour lui dire oh, tu vas la faire mettre à grande gueule parce qu'elle ne peut pas travailler. Bon, c'est du push-all tout craché, c'est ce que l'on aime chez lui en tout cas. Il va nous faire un point dans une seconde. Alors Marine, peut-être a-t-on d'autres choses à dire et qui cherchons-nous exactement à interpeller aujourd'hui ? Alors, on cherche ce fameux monsieur Christophe. En fait, c'est la personne que Nabi aurait eu au téléphone concernant son souci de bracelet. Donc, il n'a pas voulu donner ni de nom, ni de prénom. On ne sait pas vraiment comment il s'appelle. Donc, c'est là aussi un peu inquiétant. Vous avez entièrement raison. Enfin, c'est la moindre des choses quand même. On vous demande vous-même de remplir des tas de papiers quand vous achetez quelque chose. On peut au moins donner son nom de famille, Blanche Grandvilliers. Oui, ça paraît évident. Et puis, c'est une société. Donc, il y a un dirigeant et il doit y avoir du personnel. Enfin, ça ne doit pas être un mystère, Julien. C'est pour ça qu'Hervé Pouchol est en train de mener l'enquête. Comme dit souvent Blanche Grandvilliers, laissons la situation se décanter. Vous connaissez le principe de l'émission, les cas s'enchaînent et puis les alertes arrivent les unes après les autres. D'ailleurs, Bernard Sabat, je vous ai en visu. Que se passe-t-il? Je vois que vous venez de connecter votre téléphone. Julien, sur le cas numéro 1 de Didier et son problème de gardiennage, j'ai carrément le responsable du service après-vente. On va demander à Charlotte de rappeler à tous ceux qui nous écoutent et regardent le problème de gardiennage. Ça tombe bien parce que pendant ce temps-là, Hervé Pouchol négocie sur l'autre cas. Oui, en fait, Didier avait confié son mobilier à un garde-meuble et lorsqu'il a voulu les récupérer, il a constaté un certain nombre de dégâts. Il y avait des choses abîmées, il y avait même de la casse. Alors, qui est en ligne exactement, Bernard Sabat? Monsieur Néjar, Julien, qui est le responsable du service après-vente de Ofradem, hélico déménagement. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Bonjour. Alors, la ligne n'est pas très bonne. Monsieur Blanche Grandvilliers, l'avocate de l'émission, vous explique pourquoi on essaie de vous appeler. Rien de grave, mais il y a un monsieur qui, désespérément, essaie de négocier avec vous et n'y arriverait pas, d'après ce qu'il nous dit. Blanche. Oui, bonjour monsieur. Donc, des meubles ont été récupérés par un de vos clients en avril 2021. Il y a eu un constat au moment de la récupération d'un certain nombre de dégâts sur ces biens, notamment sur une bibliothèque. Et on vous a demandé, il vous a écrit... Il vous a envoyé une lettre commandée pour vous demander de mettre en cause votre assurance et de l'indemniser des dégâts. Vous n'avez pas répondu. Il a organisé également une expertise amiable à laquelle vous ne vous êtes pas rendu. Donc on aimerait avoir votre version des faits. Et sur ce qu'on a dans le dossier, il y a quand même eu pas mal de cas. Est-ce que vous pouvez nous aider, s'il vous plaît, monsieur? Alors oui, donc je vais me permettre de rappeler un petit peu les faits. Alors, monsieur, si vous m'autorisez, on va prendre tout le temps qu'il faut parce que c'est un dossier important. Je dois marquer une petite pause publicitaire. Ça vous laisse le temps comme ça de bien regarder vos papiers. Vous nous expliquez tout ça dans quelques instants. Est-ce que Didier est en ligne avec nous? Oui, tout à fait. Voilà, donc Didier, on a un responsable très sympa qui va peut-être nous faire avancer dans ce dossier. Donc on va tous se retrouver pour en parler dans une seconde. En parallèle, je rappelle qu'il y a toujours Hervé Pouchol qui est en duplex avec nous. Je veux juste savoir, avant ma petite pause, Hervé, est-ce que ça bouge de votre côté ou est-ce que je pourrais aller sur un autre cas?
Eh bien, figurez-vous que ça bouge. La dame qui m'a demandé de parler plus fort avec le masque ne s'était pas rendu compte que c'était l'émission de Julien Courbet qui se déplaçait aujourd'hui chez elle. Et elle connaît parfaitement bien le dossier. Et là, normalement, elle devrait intervenir, Julien, dans quelques minutes. C'est quand même assez étonnant que les gens ne s'en aperçoivent pas. Il a quand même un micro comme ça. C'est assez rare d'entrer chez des gens comme ça avec un micro et une caméra en disant « Ah, mais je n'avais pas compris que c'était pour la télé et la radio. Non, non, mais je vais faire mes courses comme ça. Effectivement, ce n'est pas pour la télé et la radio. J'ai toujours une caméra et un micro quand je vais chez le dentiste. » Dans une seconde, Charlotte. On va revenir sur le dossier de Cécile. Rappelez-vous, sa salle de bain était dans un état lamentable. Elle nous avait expliqué que son bailleur ne faisait rien malgré la moisissure qui envahissait les murs. Et vous n'êtes pas au bout de vos surprises. K-Voiture avec Maître de Comont, le spécialiste PV Radar en France. Tout ceci se passe sur votre antenne d'RTL. Vous pouvez suivre, je vous le rappelle, cette émission en simultané sur M6. Belle matinée, bon week-end. Ne bougez pas. Ça peut vous arriver revient dans un instant sur RTL et M6. Julien Courbet sur RTL. Il est 10h30, mesdames et messieurs, et ça bouge de tous les côtés. Nous allons commencer, si vous le voulez bien, sur les antennes d'RTL et d'M6. Nous repartons donc sur le garde-meuble. Charlotte, en 2 mots. Didier avait confié tous ses meubles à un garde-meuble et lorsqu'il a voulu les récupérer il y a quelques mois de ça, il a constaté qu'il y avait énormément de dégâts pour 2800 € que pour l'instant il ne parvient pas à se faire indemniser. Nous avons Bernard Sabat, celle des appels, un responsable d'Ofradem apparemment. Oui, exactement, le responsable du service après-vente, Monsieur Nedjar. Monsieur Nedjar, je vous écoute, on est simplement là pour essayer de trouver une solution. Allez-y, nous vous écoutons. Monsieur Nedjar, oui, allez-y. Oui, tout à fait. La communication n'est pas très bonne, mais bon, j'ai entendu l'essentiel. Voilà. Je voulais juste me permettre de rappeler un petit peu les faits de notre côté à nous. Donc, monsieur, vous m'entendez? Allez-y, monsieur. Oui. Donc, monsieur Vidal est entré en garde-meuble en mars 2017 chez Illico, sauf que la différence, c'est que c'était Illico Aldaya. Donc, ça n'appartenait pas encore à la SARL Zafati Ofradem. Donc, Illico Aldaya qu'on a racheté en avril 2017. D'accord. Et donc, le dossier, donc on l'avait. Quand monsieur Vidal a voulu sortir du garde-meuble, c'est-à-dire en février 2021 ou en mars 2021, donc il a fait plusieurs devis, ce qui est tout à fait normal pour la relivraison, et donc il a choisi une entreprise extérieure à la nôtre pour venir faire la sortie garde-meuble. D'accord. Donc quand il a constaté les dégâts sur son mobilier, donc effectivement il nous a fait un mail et un courrier recommandé, et donc nous on lui a répondu en demandant le dossier de rentrer en garde-meuble avec la lettre de voiture rechargement et livraison, pour voir éventuellement ce qui a été noté. Ok. Plus la liste du colissage. D'accord. Donc parce que sur le dossier qu'on a... Monsieur, je comprends tous ces détails, mais tous ceux qui nous écoutent et nous regardent, aujourd'hui, quelle est votre position exacte sur ce dossier? C'est ça qu'on voudrait savoir. Donc notre position, c'est que nous, on n'est intervenu à aucun moment sur la manutention des meubles, c'est-à-dire ni le chargement, ni la livraison, donc on a fait le gardiennage. Ok, alors je me tourne. Le litige est sur du mobilier, pas un dégât des eaux ou du vol. J'ai bien compris, monsieur. Vous dites, s'il y a eu de la casse, c'est qu'il y a eu du transport, et le transport, c'est lui qui a choisi une autre société. Je me tourne donc vers Didier. Didier, qu'est-ce que vous avez à répondre à ce monsieur? Alors non, absolument pas. Le premier transport a été réalisé par la société Illico Ofradem. Et si vous regardez les photos, Aldaya, monsieur Vidal, la société Illico Aldaya, qui était l'ancien propriétaire, monsieur. S'il vous plaît. Allez-y, Didier. Julien, si vous regardez la photo que je vous ai communiquée, le camion qui est venu récupérer les meubles en 2017 est logoté Ofradem, donc c'est bien la société Ofradem déjà qui opérait. On va regarder si cette photo est sur Facebook et si nous pouvons la décrire. Donc il y a une photo où il y aurait marqué Ofradem. Donc monsieur, qu'est-ce que vous avez à nous dire, monsieur d'Ofradem? Alors moi, monsieur, la lettre de voiture exemplaire chargement, donc qui date de mars 2021, donc elle est signée et tamponnée Illico déménagement Aldaya avec le numéro de SIRET de la société Aldaya. Alors je ne vois pas cette photo,
et donc je ne peux pas me prononcer sur cette photo. Alors, moi, je suis sur des documents réglementaires de l'époque qui est signé par M. Vidal. J'ai bien compris. Voilà. Monsieur, je vais donc décrire pour tous ceux qui écoutent et qui ne peuvent pas voir. Je vois donc un camion, c'est chez lui, c'est votre portail que l'on voit, Didier. Ouais, c'est ça. Voilà, il y a un camion qui est en train de rentrer dans son jardin et il y a marqué en gros au Fradem sur tous les côtés, derrière, au milieu. Alors monsieur, ce que je vous propose, on va peut-être pas submerger tous ceux qui écoutent et regardent de détails. Est-ce qu'il est possible de faire une petite réunion, on se met autour de la table, on regarde les dates, mais apparemment Didier n'a pas les mêmes éléments que vous. Donc ce qu'il faut, c'est que vous vous parliez à un moment ou à un autre. Mais Julien, on est ouvert à toute oui, mais vous êtes ouvert, mais il vous écrit, vous répondez pas apparemment. Ah si, je réponds, bien sûr que je réponds. D'accord. Je réponds en avril 2021. Non, non, Julien, je peux vous assurer qu'on n'a reçu aucun courrier. Et on a fait une lettre de constatation des dégâts sur le mobilier au départ, à la sortie du garde-meuble en avril 2021. Donc, ils sont quelque part à l'embarquement et pendant le gardiennage responsables de... D'accord. Écoutez-moi, monsieur Dofradem, mettons-nous là rapidement autour d'une table, on peut nous assister à ça. Chacun vient avec ses documents. Si vous avez des lettres que vous avez écrites à ce monsieur, ben vous allez les mettre sur la table en lui disant voilà ce qu'on vous a envoyé avec les recommandés. Lui, il va vous montrer toutes les photos qu'il a et vous allez comprendre qu'il y a un souci quelque part. Et comme ça, on trouve la solution. Un dernier mot, Blanche de Grandvilliers. Oui, alors moi, sur tous les documents... Tout à fait. Je voudrais juste rajouter... Très rapidement, monsieur, allez-y. Oui, très rapidement. C'est que dans la mesure où c'est une assurance marchandise transportée, nous, on ne peut pas intervenir et notre assurance ne peut pas intervenir. Monsieur, c'est un camion au Fradem qui est venu chez lui. Au Fradem. Justement, c'est cette photo. On va vous l'envoyer parce que je pense que ça n'a pas été porté à votre connaissance. Il n'a pas inventé un camion au Fradem dans son jardin. On va vous la montrer, monsieur. Écoutez, moi, je vais vous envoyer le contrat et la lettre de voiture à l'époque où c'est le tampon et le tiré. Le tampon, vous mettez le tampon que vous voulez, monsieur. Mais si c'est un camion Fradem qui vient dans son jardin, c'est bien qu'au Fradem a pris les meubles. Je l'ai la photo, on la voit, on la décrit. Il faut voir la photo. Eh ben, je vais vous l'envoyer, Bernard. Envoyez la photo à ce monsieur, s'il vous plaît, comme ça on pourra discuter après très rapidement, Charlotte. En fait, monsieur nous a expliqué qu'il avait racheté la société en avril 2017. Or, le déménagement c'était le 22 mars, donc si ça se trouve, il y a eu à quelques jours de décalage. Voilà, quelques jours. C'est pour ça que je dis mettons-nous autour d'une table. Il a sûrement de bons arguments. Là, je pense qu'au téléphone, maintenant qu'on a réussi à rétablir le dialogue, c'est ce que voulait Didier. Tout le monde va sortir ses arguments et vous allez voir que nous allons pouvoir avancer. Donc Bernard, organisez cette réunion. Ce monsieur est sérieux, je n'en doute pas. Mais si on ne se met pas autour d'une table, on va discuter pendant 2 ans et ça ne sert à rien. Et il faut absolument que ce dossier avance. Les autres également, car il pourrait y avoir du nouveau. Vous suivez, ça peut vous arriver sur RTL et M6. Alors Bernard récupère ce monsieur. Alors effectivement, après, la question qui pourra se poser, c'est est-ce que quand il rachète la société au Fradem, l'ancienne, il rachète également les problèmes qui vont avec? C'est ensuite cette société qui a facturé, Julien. C'est elle qui a facturé. Et moi, j'ai une attestation de décharge sur lequel c'est bien signé Illico Déménagement et c'est toujours le nom de SARL Illico qui apparaît. Donc, il faut faire attention aussi parce qu'il y a beaucoup de sous-traitance dans ces histoires de déménagement, etc. Et souvent, les uns et les autres se renvoient la parole. En tout cas, il fallait rétablir le contact. C'est le but de l'émission. Encore une fois, la justice se rend dans un tribunal, certainement pas dans un studio de radio et télé. On essaie une dernière chance de faire en sorte que les gens se parlent, de rompre ces blocages qu'il y a. Et apparemment, ça a l'air de marcher. Hervé Pouchol, de votre côté, et là, nous sommes, ma chère Charlotte, toujours sur l'histoire du bracelet. Oui, Nabi a voulu offrir un bracelet à sa maman, un bracelet en or et en diamant. Malheureusement, ce qu'il a reçu ne correspondait absolument pas aux photos. Donc, il souhaite aujourd'hui un remboursement. Hervé, je vais vous donner la parole dans quelques instants. Dites-moi juste, je fais un petit peu le point sur les différents cas parce que ça bouge dans tous les sens, là, quasiment 11h-20 sur RTL M6. Est-ce qu'il y a eu du nouveau? Est-ce que quelqu'un est venu vous parler? Vous me direz quoi dans une seconde? Mais absolument, j'ai Anita qui est très pressée d'intervenir, mais le problème, elle n'a pas beaucoup de temps. Donc je vais lui demander de patienter quelques minutes. C'est l'une des responsables et elle connaît parfaitement le dossier de Nabi. Même pas des minutes. Vous lui demandez de patienter 30 secondes. Où vous a-t-on placé dans l'entreprise? J'ai l'impression que vous êtes dans une cuisine là maintenant tout d'un coup. Alors oui, c'est un petit peu la cuisine, c'est la salle d'accueil.
c'est le SAS, parce que je n'ai pas eu le droit de passer de l'autre côté, mais Anita a eu la gentillesse de venir nous voir, et peut-être que nous aurons peut-être un café ou une omelette, on ne sait pas encore. On verra. On va négocier. Merci Hervé, ça va se passer dans 10 secondes. Il y a beaucoup de gens qui sont venus nous rejoindre dans notre grand studio pour avancer. Il y a notamment une histoire de voiture. Maître de Comont va intervenir. Nous avons 2 cas assez exceptionnels de voiture. Un chantier catastrophe, une arnaque extraordinaire bien sûr, avec Charlotte. Sur RTL. Eh bien mes amis, pour un vendredi, je peux vous dire que c'est pas léger. Au contraire, ça part de tous les côtés. Il est 11h moins 20, RTL M6, et nous allons retrouver Hervé Pouchol. Au départ, un jeune homme, comme faisait Paul Prébois, il voulait lui acheter un beau bracelet. Il l'a commandé sur Internet. Il manque des brillants parce qu'il y en avait 100 prévus. Il y en avait plus que 97 à l'arrivée, puis il n'était pas en bon état. On lui dit bien, renvoyez le bracelet. Il renvoie le bracelet. Et en échange, il espérait qu'on lui rende l'argent. Ce qui est prévu est marqué d'ailleurs. Un noir sur blanc, on a toutes les pièces. L'argent n'arrive pas. Hervé s'est rendu en duplex là-bas. Hervé, quelqu'un peut parler apparemment sur cette histoire. Absolument. En plus de ça, Anita, vous l'avez peut-être entendu, elle n'est pas du tout contente. Elle n'est pas du tout d'accord avec cette version. On va lui donner la parole. Et en plus de ça, il y a 2 ans ou 3 ans, on l'avait déjà appelée avec vous. Elle se souvient très bien de, Hervé, on enchaîne. De vous. Et donc, là, on va lui laisser la parole. Alors, Anita, ça marche. Est-ce que vous pouvez faire le point par rapport à elle ne veut pas passer à l'antenne? Oui. Alors, en fait, ce monsieur Oumarov, je connais parfaitement son dossier puisqu'il avait commandé 2 articles. Il avait commandé une première bague qu'on lui a envoyée et qui lui convenait, sauf qu'il réclamait un scellé. Ce qui ne se fait plus d'ailleurs, c'est un truc qui n'existe plus nulle part, je ne sais pas où il a vu ça. Donc il nous a renvoyé la bague, on lui a remboursé avec 20 € de plus, c'est-à-dire que j'ai fait une petite erreur, au lieu de lui rembourser 1500 et des brouettes, donc j'ai fait 20 € de Madame, est-ce qu'on peut aller sur le bracelet s'il vous plaît, pardonnez-moi. Oui, que je vais lui déduire, excusez-moi, je vais lui déduire de prochain remboursement. Et son remboursement du bracelet est prévu, sauf qu'il nous a fait le même coup. Il a reçu le bracelet qui était tout à fait conforme et ressemblant à la photo qui est sur l'écran. Vous pouvez y aller vous-même et regarder. Oui. Les bracelets, vous savez, ils ont une seule apparence, sauf il y a une différence. Madame, est-ce qu'il l'a renvoyé dans les délais, puisque vous savez qu'il y a une loi qui permet de renvoyer. Alors, donc on s'en fout que le même coup, il a le droit de le faire. Non, mais on s'en fout. Non, monsieur Courbet, on s'en fout pas. Vous vous en foutez, mais nous, on s'en fout pas. Madame, quand je dis on s'en fout, je vous explique, madame, mon point de vue. Écoutez-moi, il y a une loi que Blanche de Grandvilliers, avocate, vous rappelle. Allez-y, Blanche. Oui, mais monsieur, on la connaît, la loi. Très bien. Alors remboursez-le. Oui. On est même affilié au CMP. Super. Ce monsieur, alors pourquoi n'a-t-il pas été remboursé? Ce monsieur Oumarov nous a joué 2 fois le même coup. D'accord. En nous commandant et en nous renvoyant en prétextant que ça lui convenait pas. Bon, alors pourquoi vous ne l'avez pas remboursé? Mais oui, on va lui rembourser, mais monsieur, enfin c'est débile, c'est ridicule. On va lui rembourser, ce monsieur est prévu, on a un dossier remboursement. Mais ça date de quand le renvoi? Au fur et à mesure. Monsieur, je ne sais pas le renvoi. Mais je vais vous le dire. Ça date de quand? Je ne sais plus. Ça date du 6 avril, madame. Mai, juin, juillet, août. Combien de temps mettez-vous pour rembourser dans ces cas-là? Et combien prévoit la loi d'ailleurs? Eh ben, alors, la loi il y a des pénalités, Julien. Je suppose. Oui, il y a des pénalités. Bon, monsieur, alors, madame, vous allez le rembourser cette semaine? On nous a conseillé. Alors, ce monsieur va être remboursé. De toute façon, il est prévu. Je lui rembourserai. Et s'il nous écoute, je lui déduirai les 20 € que je lui ai fait de trop. D'accord. D'accord. Mais ça va être remboursé. Alors, mon responsable actuellement est absent aujourd'hui. On doit le voir lundi. Il doit rentrer lundi. Et j'ai le RIB de ce monsieur. Il est inscrit chez nous. Il n'y a pas de souci. Alors, juste un petit point avec Charlotte. Je vois avec Voilà, okay, je vois avec monsieur notre responsable. D'accord, vous allez voir avec le responsable Charlotte. À la réception du colis au mois d'avril, il n'y avait pourtant pas de débat puisque le 29 avril, vous avez écrit « Votre remboursement est actuellement en traitement auprès du service comptabilité. Vous serez prévenu par mail lorsque le remboursement sera effectué. » C'est pour ça, madame, qu'on est là, c'est tout? Oui, non, mais je sais, monsieur Courbet, voilà, c'est tout. Là, je connais, donc il n'y a pas... Non, mais vous lui envoyez une lettre en lui disant « Ok, on va vous rembourser ». 6 mois après, il n'est pas remboursé, il s'inquiète. Je vais vous dire un truc. Ce que je n'aime pas, monsieur Courbet, c'est la manière dont vous présentez les choses. La manière dont vous présentez les choses avec de fausses informations. Ah ben, on va en parler. Ce que je n'aime pas. Alors, effectivement...
Alors, ce que j'aime pas, c'est que vous dites que ce monsieur a reçu des objets qui n'est conformes. Eh bien, madame, on va en parler. Laissez-moi marquer une minuscule pause. Il nous a dit effectivement, il y avait 100 pierres prévues sur le bracelet. Apparemment, il y en avait 97. Si vous voulez contredire ça, mais c'est avec plaisir, madame, que je vais vous donner la parole. Nous, le but du jeu, c'était juste, vous lui avez envoyé une lettre en lui disant, c'est bon, le remboursement arrive, monsieur, tout va bien. Et 5 mois après, il n'a toujours rien. Donc, il s'inquiétait. Mais nous allons pouvoir, si vous le souhaitez, en discuter. Ça ne me pose absolument aucun problème. Ça peut vous arriver sur RTL et M6. Alors, madame, dites-moi, s'il vous plaît, qu'est-ce que... lui, il dit qu'il manquait des pierres, je crois, sur le bracelet. Non, monsieur, il manque pas des pierres. Quand on met un nombre de pierres, c'est environ. On peut pas... Quand on met un nombre... C'est environ. Alors, il peut y en avoir 100, des fois, il peut y en avoir 102. Vous voyez, c'est en fonction de la taille et du poids des pierres. Donc les diamants, c'est pas quelque chose de très précis. Et il le savait pas. C'est très bah j'en sais rien s'il le savait. Est-ce qu'il y avait marqué environ sur la la photo? Absolument. Nous on ne voit pas ça. Mais marqué environ. Bon, allez, voilà. Ok, madame. C'est environ. Madame, vous êtes des gens sérieux. Il y a des. Bon, alors vous avez envoyé. On est des gens sérieux. Madame. On est honnête. Voilà. Alors, monsieur Courbet. Vous avez juste un peu de latence dans la comptabilité, c'est tout. Non mais Julien... Voilà. Alors, monsieur Courbet, donc en fait, ce monsieur, je vais en parler avec mon responsable Christophe. Non, pas Christophe. Voilà. Peu importe, on s'en moque. Non. Bon, mon qui s'appelle Paul-Pierre Roujac. Et voilà. Voilà, absolument. Le principal, c'est que vous obteniez satisfaction. Non, c'est que lui obtienne satisfaction. C'est que lui, il a reçu une lettre, madame, lui disant. Voilà. Allez. On en reste là, madame, c'est super. Merci. Voilà. Donc, il n'y a pas de souci, ça va être fait. Et puis, ce monsieur, bon, moi, j'ai pas apprécié ses procédés. D'accord. De recevoir l'objet, de le renvoyer, de recevoir... Ce que tout le monde fait sur tous les sites. C'est la loi. Moi, il m'est arrivé de renvoyer des centaines de fois. En matière pouille, pour un t-shirt à 20 €, je veux bien. Et pour un bracelet aussi. Pour un objet... Pourquoi pas? Monsieur, pour un bracelet, parce que nous, je vais vous dire un truc, monsieur Courbet, si vous devez certainement le savoir, quand on fabrique un objet, nous, on paye nos fournisseurs, nos fabricants, nos pierres, tout ça, nous, on s'est. Eh bien, il faut faire changer la loi, madame. La loi, faites changer la loi, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Nous, voyez, bon, allez, on en reste là, Hervé. Changer la loi. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, madame? La loi lui permet de renvoyer le bracelet, il vous l'a renvoyé. Vous lui envoyez une lettre en lui disant on va vous rembourser. 6 mois après, vous le remboursez pas, c'est tout. Restons-en là. Oui, d'accord. Allez, on n'en parle plus, Hervé. Vous récupérez cette dame et dans une semaine, sur l'antenne de RTL et d'M6, on dit si Diamant Écart à Paris a remboursé ou pas. Je comprends les problématiques de cette dame, mais je n'y suis pour rien. Ce n'est pas ma faute s'il a le droit de renvoyer ce bracelet. Le législateur l'a prévu. Et elle doit le rembourser, c'est comme ça maintenant. Si la loi est nulle, cette dame a le droit de le dire, il faut la faire changer. Un dernier mot, Blanche? Oui, Julien. Avec un petit bracelet, je pensais que ça allait être une petite formalité. Bonjour, à côté, les maisons détruites et les voitures qui marchent pas, vous allez voir que c'est rien du tout. On verra le montant qui va être remboursé, Julien, mais elle parle de déduire les 20 €. Je rappelle qu'aujourd'hui, Nabi, il a le droit à 600 € en plus des 1300 € si on applique les pénalités. C'est juste là où cette dame, voilà, on peut en parler pendant des heures. Elle a envoyé une lettre parce qu'ils le savent, disant monsieur, le remboursement est en cours et 5 mois après, il n'y a rien. Donc on peut après dire que Nabi est un mauvais client, etc. Peut-être. En attendant, il a le droit de le faire, Nabi. Donc normalement, ça va arriver dans les jours qui viennent. Et arrêtez de commander des bracelets et les renvoyer. Je vois pas trop l'intérêt de commander un bracelet. Maman, bon anniversaire. Regarde, je t'ai commandé ce bracelet. Hop, non, tu l'auras pas. Je le renvoie. C'est qu'il y a un petit souci. Ok, Nabi? Non, j'insiste bien sur le fait qu'effectivement la qualité ne me convenait pas et puis le discours du poids et des pierres environ, moi je veux bien, sauf que le prix, moi je l'ai payé net, je l'ai pas payé environ, quoi. Donc au bout d'un moment, il faut être sérieux, quoi. Alors, après ça, Nabi, c'est le problème aussi d'Internet, c'est que entre la photo, c'est comme les maisons qu'on loue pour les vacances, où voilà, la mer, la piscine et tout, quand on arrive, on est déçu. En rentrant dans une bijouterie, au moins là, vous saurez si vous êtes déçu ou pas. Mais alors pour confirmer ce que dit Nabi, c'est vrai qu'on a la capture d'écran du site sous les yeux et c'est bien écrit quantité de diamants 100
et il n'y a pas le mot environ. Et voilà, et donc il faudrait que nous, on comprenne, consommateurs, que c'est environ. Je vous ai vendu une voiture 5 places, mais dis donc, il y en a 3. C'est environ, monsieur. Il peut y avoir 4 places dans la voiture. Exactement. C'est exactement ça. Bon, Nabi, en tout cas, cette dame, même si elle est en colère contre moi, car j'ai bien peur, j'en suis navré que nous ne partirons pas en vacances prochainement ensemble, elle va faire ce qu'il faut. Encore une fois, nous ne sommes pas là pour juger de son professionnalisme ou de son honnêteté. Elle envoie une lettre en disant le remboursement part ce jour. 6 mois après, il n'est pas là. Donc, on est intervenu et ça va rentrer dans l'ordre. Un gros bisou à votre maman, Nabi. Merci beaucoup, Julien. Merci beaucoup. Merci. Et il va se passer énormément de choses. Ça c'est l'apéritif, ce que nous venons de voir. Parce que maintenant, on va parler de voitures, on va parler de chantier catastrophe. On va également parler d'une arnaque très, très spectaculaire, grâce à Charlotte, que tout le monde apprécie ici. Attention, retour maintenant pour le dossier. Julien Courbet sur RTL. Bien, faisons un petit point. Nous avons eu ce dossier de meubles qui s'est mal passé. Bernard Sabat, salle des appels. S'il vous plaît, vous me confirmez qu'on va faire une réunion, puisqu'encore une fois, il y a les arguments de l'un et les arguments de l'autre. Est-ce que vous avez pu caler cette réunion ? Oui, Julien, c'est beaucoup plus clair que ça aujourd'hui. Je vais vous le résumer très vite. Société qui a fait donc le déménagement a été rachetée 1 mois après. Ok. Le problème, c'est que la société qu'on incrimine aujourd'hui, légitimement par rapport à Didier, c'est que cette société de gardiennage n'a fait que du gardiennage. À la fin du contrat en 2021, le gardiennage est sorti et là, on a vu les dégâts. Ce que voudrait tout simplement ce professionnel, Illico Déménagement, Monsieur Dedjar, qui est en ligne, c'est la lettre d'entrée. Cette lettre d'entrée, on la donne automatiquement. On donne un exemplaire automatiquement au client. Est-ce que David Vidal a cette lettre, s'il vous plaît, ce qu'on appelle comme un état des lieux d'entrée pour un appartement, c'est pareil. Vous l'avez, David, s'il vous plaît? Alors, Julien, non, en fait, la société a pris les meubles à notre domicile, les a emballés, chargés, et ils les ont amenés directement au garde-meubles de leur propre chef. On m'a absolument pas demandé de venir pour constater l'état des meubles. Bernard, au départ, je vous demandais juste si vous aviez organisé une réunion. On peut pas refaire tout le débat maintenant. Je veux une réunion, s'il vous plaît, Bernard, avec les deux. Donc donnez-moi une date, soyez sympa. Ok, ce monsieur a ses arguments, il va nous les donner. Je vais rappeler l'autre qui va me donner les siens. Réunion, s'il vous plaît, une date très précise. Mais j'ai Patrice qui est là. Patrice, je vais vous dire, c'est un gars très sympa. Il est à mes côtés, mais on sent que si on le fait patienter trop longtemps, il peut très vite s'énerver et la situation peut très vite dégénérer. Bonjour Patrice, soyez le bienvenu. Bonjour. Merci d'être avec nous sur RTL et M6. Vous habitez de quel côté? J'habite en Saône-et-Loire, à Véro. Chauffeur poids lourd? Voilà. Faites du grand courrier, moyen courrier? Non, TP. Eh ben, TP, c'est quoi? Travaux publics. Ah, travaux publics. Ok. Racontez-nous l'histoire de ce 17 juin 2020. Vous avez acheté une voiture d'occasion. Qu'est-ce que vous vouliez comme voiture? Oui, je voulais acheter j'avais un 4x4 4 places, donc j'ai dit je vais changer avec un plus gros 5 places, comme on est 5 dans la famille, quoi. Ok. Vous aviez un budget de combien? Je pensais mettre à peu près 10 000 €, quoi. Vous avez trouvé la voiture où ça? À Annemasse, dans le Haute-Savoie. Vous l'avez trouvé chez un concessionnaire, un site d'annonce? Bon Coin. D'accord, donc vous prenez contact avec ce monsieur, vous faites affaire? On fait affaire, donc j'ai une reprise, donc je mets 6 000 de chèque de banque et une reprise de 4 008 de mon véhicule, mon ancien véhicule. Et à partir de quel moment ça se passe mal? Eh ben, le 16 juin 2020, le jour que je reviens de la chasse, je suis tombé en panne. Ok, alors quel genre de panne? Une énorme panne? Le 4x4 s'est éteint, quoi. Donc, c'est pas une petite panne, c'est complètement éteint. Maître de Comont, vous qui êtes le grand spécialiste moteur PV radar en France, c'est quoi cette panne? Ah bah la panne en question, c'est pas le problème. C'est ce qu'elle a permis de révéler. Voilà. Alors qu'est-ce qu'elle a révélé? Bah que on va être poli, on va dire il est pourri, quoi, le véhicule. Ah oui, vraiment? Bah quand vous voyez le rapport d'expertise, quand vous voyez ce qui se passe en dessous, c'est-à-dire qu'il y a de la corrosion perforante partout, de la déformation, que ça a été mastiqué, que ça a été repeint, qu'il faut gratter, poncer la peinture pour essayer de retrouver le numéro de châssis, que le châssis est coupé. Bon. Elle aurait jamais dû être vendue, c'est ce que vous nous dites. Non seulement, mais elle peut pas circuler. Il y a de la corrosion sur la fixation d'un amortisseur. Il lui a vendu 10 000 balles. Il aurait pu peut-être la vendre au moins 2 000 balles. Ou... C'est catastrophique et ça vient en plus sur un contrôle technique qui dit tout va bien. Wow. Et donc là, au contrôle technique, elle est montée sur un pont. Obligatoirement, et donc apparemment d'après ce que je comprends, quand on se met dessous, déjà on voit les dégâts. Ah ben on voit très bien, et d'ailleurs Patrice a fait faire un autre contrôle technique volontaire cette fois, et ce contrôle technique volontaire... Qu'est-ce que vous appelez volontaire? C'est-à-dire que vous êtes parfois obligé de faire un contrôle technique
en vue de la vente d'un véhicule, par exemple. Et puis sinon, vous devez en faire un régulièrement tous les 2 ans quand votre voiture a plus de 4 ans. Et vous pouvez aussi dire, bah tiens, demain matin, je vais aller faire mes... Ah, moi-même, d'accord. Parce que je voudrais qu'un contrôleur technique, avec tous les moyens d'investigation qu'il a, me dise exactement dans quel état est mon véhicule. Et quand vous comparez les 2 contrôles techniques, celui qui a été remis pour la vente, tout va bien, et celui qui a été fait volontairement par Patrice, c'est catastrophique. On ne parle que de déformation, fêlure, coupure, corrosion. Et juste, on va lui demander combien de temps de différence entre les deux, un délai de combien entre les 2 contrôles techniques? On va dire 6 mois. D'accord. Effectivement, 6 mois et 3000 km, à peu près 5000 km. Et bien entendu, ce que disent les experts qui se sont penchés sur le véhicule, c'est qu'une telle corrosion, un tel état du châssis ne peut absolument pas apparaître en 6 mois et en 5000 km, bien sûr. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il vous dit quand vous mettez ça sous le nez de celui qui vous a vendu cette voiture? Il me connaît pas. Il vous connaît pas? Ah non. Il sait a un pas. chèque de banque à son nom, il me connaît pas. Non, attendez, laissez tomber vos notes, vous êtes tout à fait capable de me raconter ça. C'est que vous l'appelez en vous disant, mais je vous ai jamais vendu de voiture. Ah oui, voilà. Ah, ça c'est magnifique. Même l'expertise, l'expert qu'on a mis, il l'a appelé, je ne le connais pas. Bon, et les conséquences, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus de voiture. Bah, la voiture est chez moi. Il a fallu en racheter une autre, du coup? Bah, là, je me débrouille avec mes parents, quoi. Mais voilà. Mais au bout d'un moment, ça dure plus. Et une nouvelle fois, je vais vous poser la question, puisque je suis partisan, quand il s'agit d'une voiture, d'aller chez un concessionnaire qui est à côté de chez moi. Pas forcément un concessionnaire d'une marque, de Peugeot, Renault, etc. Il y a des vendeurs d'occasion qui ont des parcs, on rentre, on vend la voiture. Pourquoi aller la chercher sur une petite annonce sans la voir? Ben, je l'ai vu par photo, quoi. Oui, mais pourquoi? Parce que... Après, je l'ai vu là-bas, moi. Je l'ai vu. D'accord. Et... Elle était impeccable. Il n'y avait pas dessous? Ben, dessous, c'était caché, quoi. Moi, je vais pas me coucher, j'achète une voiture, je me fie au contrôle technique, je vais pas me coucher dessous pour voir. C'est malin ce qu'il dit aussi, il a raison, je me fie au contrôle technique. Il a tout à fait raison juridiquement, Julien, parce qu'effectivement, quand on vous dit un vice caché, c'est un vice qu'on peut pas voir dans des conditions normales et en faisant un essai du véhicule. Mais évidemment, ce qui nécessite une investigation sur un pont élévateur et en allant gratter le châssis pour retrouver le numéro ou des choses comme ça, évidemment que c'est pas demandé à un particulier. Les gens achètent les voitures où ils veulent, mais vraiment, je n'ai aucun... Vous faites ce que vous voulez, mais juste, maître de Comont, ça fait combien de temps maintenant que vous faites ce métier? 40 ans, 30 ans? À peu près, oui, Julien. Est-ce que vous avez déjà eu des cas de voitures pourries comme ça, achetées d'occasion, même si c'est pas une voiture de la marque, chez Renault, Fiat, Hyundai, Toyota, Peugeot? C'est vrai que dans les réseaux des grandes marques, même quand ce sont des reprises et qu'ils vendent une voiture d'une autre marque que la leur... Il y aura un petit défaut, mais elles sont pas pourries comme ça. C'est très rarement ce genre de situation, je l'ai quasiment jamais vu. Elles valent un peu plus cher que sur une petite annonce, mais elles valent un peu plus cher parce que c'est le prix. Et le problème, c'est que maintenant, de plus en plus, on pourrait, si on voulait faire... Je ne mens pas, Charlotte qui contrôle tous les cas, on pourrait faire 3 mois d'émission non-stop qu'avec des voitures comme ça, avec des pseudo-professionnels. Je ne dis pas que c'est le cas de celui-ci, on va l'appeler, il va nous donner sa version des faits. On va appeler le contrôle technique, ça sent pas bon. On va appeler le professionnel, ça sent pas très bon non plus. On va avoir une méga arnaque qui concerne tout le monde. Charlotte, chaque jour, nous met en garde contre ces arnaques. Et puis un chantier catastrophe, une nouvelle fois, chantier abandonné, qui met une famille dans une situation qui est juste inadmissible. Voilà ce qui va se passer sur RTL M6. Ne bougez pas, ça peut vous arriver, revient tout de suite sur RTL et M6. Merci d'être avec nous sur M6. La matinée est loin d'être terminée. Nous sommes ensemble, je vous le rappelle, jusqu'à 12h30 avec un seul but, vous aider. Nous parlons du cas de Patrice qui a acheté cette voiture qu'il a trouvée sur un gratuit. Il est allé la chercher, il l'a vue, il s'est fié au contrôle technique. Évidemment, il n'est pas passé sous la voiture, il n'a pas gratté. Le contrôle technique est lamentable. D'ailleurs, est-ce qu'on peut voir quelques photos? Aujourd'hui, il a payé 10 000 euros la voiture. Enfin, 10 800. 6 000 plus une reprise. Voilà. C'est ça. Est-ce qu'on peut voir quelques petites photos, Charlotte, qu'avons-nous comme document pour montrer à nos téléspectateurs d'M6 ce qui se passe vraiment? Parce que là, c'est grave. Oui. Regardez l'état d'une voiture vendue 10 000 euros au maître de Comont. Est-ce qu'on peut dire que ça... Clairement, c'est dangereux pour un professionnel, c'est du pénal? C'est dangereux, c'est très clair d'ailleurs. Notre ami Patrice a déposé plainte pour mise en danger de la vie d'autrui. C'est très clair. Regardez. Non, ça tient au Galmois. Ça, c'était au Colson avant. Ça c'est quoi? C'était au
au truc électrique et au console électrique avant. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, ça a été solidifié par Patrice, parce qu'apparemment, c'était un fil électrique. Ah, ça, c'est vous qui l'avez mis? Bah oui, parce que c'était du console comme si on attachait les fils, là, le truc rapide, là. D'accord. Voilà, parce que c'est une réparation, c'est un dépannage, ça. C'est juste incroyable. Non, alors, est-ce qu'on a d'autres documents à montrer? Alors, les contrôles techniques. Oui, regardez là, Julien, c'est là aussi franchement dangereux au niveau de la biellette. Et il y a 3 enfants qui montraient là-dedans. On va appeler le contrôle technique, car si on a les 2 contrôles techniques, j'aimerais quand même qu'on les revoie, parce que c'est quand même très grave. Là aussi, il va falloir que le législateur, un jour, s'occupe un petit peu de ça. Donc, un premier contrôle technique, quand il achète la voiture, regardez qui met. Ça, c'est le premier, on est bien d'accord? Bon, voilà. Légèrement instable, mesure d'opacité, connexion impossible, sans dysfonctionnement. 6 mois après, vous dites bien que la rouille, elle n'est pas arrivée en 3000 km en 6 mois. Voilà le deuxième contrôle technique. Alors, il vous a pas laissé repartir, du coup, lui? Si. Bon, bah écoutez, état général, modification présentant un risque, tuyau d'échappement, mauvaise fixation, conduite endommagée, capuchon, enfin bref. Comment un contrôle technique a-t-il pu laisser passer ça? Donc là, ce qu'il faut, c'est ce qu'on va négocier, on n'a que 30 secondes, là, parce que je lance l'appel tout de suite. Eric, il veut le remboursement de sa voiture, lui, aujourd'hui. Bien entendu, c'est pas réparable, hein, de toute façon. En tout cas, si c'était réparé, ça coûterait plus cher que ce qu'il a payé la voiture. C'est même 10 secondes blanches. Il n'y a pas de mécano qui répare. Il n'y a pas de facture, Julien, alors que c'est obligatoire avec tout un tas de mentions. Et comme l'a vu Charlotte, le chèque de banque n'est pas au nom du vendeur. Alors, le chèque de banque n'est pas au nom du vendeur. Quand il rappelle le vendeur qu'il a trouvé sur un gratuit, il lui dit « mais je ne sais pas qui vous êtes, monsieur, au revoir ». Donc, inutile de vous dire que la dette énergétique de la France va peut-être être résolue grâce à ce problème, parce que là, en grattant un peu, on va trouver du pétrole. On parlera d'un chantier catastrophe avec vous, il faudra vous aider. Un envoyé spécial est sur place. Vous aussi, problème de voiture, énorme arnaque à venir. Vous savez, aux alentours de 11h20, nous aurons nos 3 cas que nous allons essayer de faire avancer. Et Hervé Pouchol va revenir, car ça y est, ça a bougé pour le bracelet, vous allez en savoir plus. Julien Courbet sur RTL. Sur RTL, nous ne perdons pas de temps, nous appelons tout de suite et en simultané sur M6 le vendeur dans un premier temps de la voiture Charlotte. Rappelons les chiffres pour que tout le monde ait bien ça en tête. Oui, Patrice a acheté une voiture 10 800 €, 6 000 avec une reprise. Et aujourd'hui, la voiture est dans un état lamentable puisqu'il y a une corrosion très importante au niveau du châssis. Donc, il ne peut plus rouler avec. Allez, ça sonne. Tour de contrôle. JB, s'il vous plaît. Bernard est sur le coup, Marine également. Alors, on va voir après, vous allez nous expliquer ces histoires de chèque de banque. Parce que le chèque de banque aurait dû être fait à la société, mais visiblement, vous l'avez fait à qui, vous, le chèque de banque? Scripacil David. D'accord. Et la société, vous auriez dû faire le chèque. Allô? Ouais. Bonjour monsieur, c'est David? Non, vous êtes trompé de numéro. C'est Sergio? Non, vous êtes trompé de numéro, monsieur. Écoutez, je me suis trompé de numéro, vous avez bien vérifié. Nous voulions avoir Stolirio Automobile. Mais non, monsieur, vous êtes trompé de numéro, je viens de le dire. Bon, ok, d'accord. Ben, merci monsieur. Alors on va vérifier le numéro en direct. Et de toute façon, c'est un numéro public, donc on a le droit de le donner, celui du garage. Donc on a bien fait JB le numéro de Stolirio Automobile. Exactement, alors, est-ce qu'on a... Je vous ai dit non, une fois. Mais monsieur, je vous ai rien dit. Je suis en train de le vérifier en direct sur les antennes d'M6 RTL. Sur les annonces, quel est le numéro de Stolirio Automobile, s'il vous plaît? D'ailleurs, tous ceux qui nous regardent, en allant sur les différents sites et en tapant Stolirio Automobile, vont voir un numéro et on va essayer de le refaire une deuxième fois. Alors allez-y. Julien, je vais chercher en même temps sur les sites si je trouve un numéro, effectivement. Mais en tout cas, nous, ce qu'on a sur notre fiche, c'est bien le numéro qu'a composé JB. Donc normalement, c'est le numéro que nous a communiqué Patrice, avec qui il a toujours été en contact pour cet achat. Mais sur les différents papiers que nous avons, il apparaît le numéro de téléphone. Comme on n'a pas de facture, Julien. Ah oui, il n'y a pas de facture non plus. Bon, JB, qu'est-ce que vous avez à nous dire là-dessus? Bon, on a un deuxième numéro en stock parce qu'il y a eu deux vendeurs, 2 contacts dans ce dossier, donc on peut tester le deuxième. Allez, c'est parti. Je vous dis que ce dossier, il n'est pas terrible. Déjà, quand vous achetez une voiture chez l'entreprise Courbet, qu'on vous dit faites le chèque de banque au nom de Decomon, c'est qu'il y a déjà un gros souci, je vous le dis. Hein. Surtout au nom de Decomon. Oui. Alors, Marine, je vous écoute. Sur une messagerie. Oui, et pour l'instant, Julien, on essaie de regarder un petit peu s'il y a des annonces, évidemment, de vente en cours. Pour l'instant, on ne trouve rien, donc c'est aussi un petit peu ça a peut-être mauvais disparu, oui. Non, mais là, j'ai l'impression que c'est quelque chose de... On n'est pas dans le cadre d'un vendeur qui a vendu une voiture. Vous savez, comme on en fait tous les jours, je crois que c'est quelqu'un qui a organisé peut-être tout ceci et qui maintenant n'existe plus. Une petite question, si possible, à notre ami Patrice. Pourquoi ou qui vous a demandé de mettre le chèque de banque au nom de David Sirpachi? David Sirpachi, le numéro que je vous ai donné, là, le 06. Mais quand vous lui faites le chèque de banque, il vous dit ne mettez pas mon nom.
Bah si, j'ai fait chèque de banque, c'est ma banque qui l'a fait à son nom. Ouais. Il m'a envoyé un SMS avec ce nom-là, donc j'ai fait faire ce nom-là. Voilà. Il vous a envoyé un SMS avec un nouveau nom. Parce que... Alors, qui est ce monsieur David Sirpati? Eh ben, c'est celui-là qui m'a vendu la voiture. Et lui, il n'était pas là le jour-là. Donc c'est un particulier ou c'était dans une entreprise? Ben, il y avait plusieurs voitures. Il y avait des voitures d'occasion. Il en avait une huitaine. D'où vient ce nom de Stolerieux Automobile? On n'est pas dans un interrogatoire. On a l'impression qu'on est au commissariat. Au début, il était gentil. J'ai une question à vous poser. Puis maintenant, mais que faisiez-vous? Est-ce que c'est pas vous qui l'avez volé, cette voiture? Non, Julien, je me pose juste une question. Parce que je pense que notre ami Patrice est de parfaite bonne foi. Il a fait ce qu'on lui a dit de faire. Mais je trouve très surprenant que quand vous allez acheter et que vous tombez sur le vendeur chez Courbet Automobile, le vendeur vous dise, vous mettez la... Bien sûr. Si avec ça de surprenant dans ce dossier, Éric de Comont, la voiture est pourrie, le contrôle technique, ça marche pas non plus. Nous allons continuer les investigations. Ce dossier, je le sens, va nous péter à la gueule. Vous suivez Ça peut vous arriver sur RTL et M6. D'ailleurs, Charlotte, qui n'est pas en reste, va nous donner d'autres informations sur ce dossier qui sont mauvais. Oui, l'imbroglio n'est pas terminé, Julien, puisque sachez que sur le document de cession de la reprise du véhicule de Patrice, il y a encore le tampon d'une autre société. Qui n'a rien à voir avec Stolerieux Automobile. Alors, on va essayer de reprendre très rapidement en quelques secondes. L'annonce qui est passée sur ce journal gratuit est au nom de quelle société, s'il vous plaît? L'annonce. Eh ben, le nom que j'ai appelé, c'est Skimincy David. Donc il y a marqué sur l'annonce, Skimincy David vaut une voiture. Voilà. D'accord. Vous allez là-bas, vous la récupérez, vous faites un chèque de banque. Voilà. Mais le chèque de banque, vous ne le faites pas à Skimincy David. Si, à lui. Eh ben alors pourquoi on dit qu'on a changé? Mais le certificat de cession du véhicule est au nom de Stolerieux Automobile, Julien. Voilà. Bon, excusez-moi, je vais me remettre à fumer. J'ai arrêté il y a 5-6 ans maintenant. Je n'ai plus touché une seule cigarette, mais là je ne vous cache pas que... Bon, alors, donc du coup, il y en a 2 personnes, et alors il y a une autre société maintenant? Voilà, en fait, le certificat de cession du véhicule que Patrice a acheté a un tampon Stolerieux Automobile. Mais le certificat de cession de la voiture que Patrice a vendue, il y a un tampon d'une société qui s'appelle Motorsport. Je vais essayer de lancer quelques appels. Monsieur Stolerieux Automobile, Sergio Stolerieux. J'essaie de contacter également David Sirpati, également Anthony Saban. Et nous parlons de Stolerieux Automobile qui se trouve 389 route de Bellegarde à Valleiry, 74 520. Si vous passez dans le coin, aidez-nous. D'ailleurs, Bernard, vraiment en quelques secondes, vous pouvez tenter d'avoir le 3e numéro, le monsieur Saban, vous qui êtes à la salle des appels. Oui, Anthony Saban, c'est le simple. Il décroche, il entend ma voix et il raccroche. Donc, ou il écoute l'émission ou il a quelques informateurs, Julien. Bon, chantez-lui une chanson de la compagnie créole, ça va peut-être le temps. Saban pour le moral, parce que là, on n'y est plus du tout. Là. Non mais ça sent super mauvais. Il faut maintenant quand même ne pas occulter le contrôle technique. Essayons de voir ce qu'ils vont nous dire. Et je pense qu'après la répression des fraudes pourrait avoir un petit dossier de rentrée comme ça sympa pour ces équipes et pour les occuper. Alors attention, l'appel au contrôle technique, il va se dérouler maintenant, avant de parler du chantier catastrophe et avant de retrouver la très grande arnaque de Charlotte. On y va, on va lancer l'appel. Sur RTL. Cette histoire de voiture que vous suivez sur RTL M6 est juste démente. Il y a plein de noms, il y a plein de sociétés. Peut-être qu'on n'a rien compris, mais en tout cas maintenant JB, salle des appels. Comme nous n'avons pas réussi à voir Stolerieux Automobile, comme nous n'avons pas réussi à voir David Sirpati ni Anthony Saban, à Valleiry 74 520 389 route de Bellegarde, nous allons appeler les différents contrôles techniques, en tout cas le premier, pour qu'ils jettent un petit coup d'œil et préparez-vous à leur envoyer par mail le second contrôle technique. On y va? C'est parti. Donc le premier contrôle technique, qui lui n'a pas vu grand-chose. Sur le Facebook, la page Ça peut vous arriver, vous verrez peut-être l'état de la voiture. Difficile de ne pas voir grand-chose quand on voit cet état de rouille. Nous sommes maintenant dans un contrôle technique qui se trouve Anthony à Almas. Pendant ce temps-là, Bernard avancé. Ah pardon, pourquoi vous avez dit Anthony? Ah oui, parce qu'il a décroché. Ah pardon, d'accord. Alors faites votre petite émission de votre côté, Bernard, et toutes mes excuses, je vous en prie, mon grand. Mais faites une phrase complète parce que vous comprenez que c'est pas facile pour tous ceux qui nous écoutent et nous-mêmes d'entendre quelqu'un qui fait tout d'un coup Anthony. Bonjour. Oui, bonjour. Je suis chez au contrôle technique Admas Autocontrôle.
Oui, elle est très bien, oui. Bonjour monsieur, je me présente, je suis Julien Courbet. Nous sommes en direct sur RTL et M6. On a un petit souci, Maître de Caumont, l'avocat, avec un véhicule qui est passé entre vos mains. Maître de Caumont, pouvez-vous expliquer à ce sympathique monsieur en 2 mots ce qui nous amène? Oui, un véhicule qui a été vendu, un Nissan Patrol, si mes souvenirs sont bons. Terrano, pardon, qui avait de très gros problèmes de corrosion perforante du châssis et pour lequel était sorti un contrôle technique, en tout cas sur ce point-là, totalement vierge. Et donc 6 mois après, il y a eu des expertises et compagnie. Et vous verriez l'état de la voiture, elle ne peut même pas rouler. Mais c'est même plus de la corrosion, elle est complètement... Alors on veut savoir si vous pouviez retrouver ce dossier, savoir qui a fait le contrôle technique. Oui, je sais, vous avez l'immatriculation du véhicule. Alors, on va vous donner tout ça en antenne. Vous êtes très sympa, monsieur. Je vous remercie. Vous récupérez Bernard et JB, que ce monsieur puisse aller chercher le document. Nous étions, pour qu'il n'y ait pas de confusion, chez Admas Auto Contrôle Technique. Bernard Sabat. Ben Anthony Saban a répondu. Ah, et alors il me dit non, je connais pas de David, je connais pas de Sergio, j'ai jamais vendu de voiture. Mais c'est la même discussion, la même façon, le même ton utilisé par les deux. C'est génial, c'est-à-dire que là maintenant, plutôt que de dire oui, bon, il y a pas de problème, la voiture elle était bien, il préfère dire on sait pas qui c'est, merci, au revoir. Un truc de malade. D'où l'intérêt, Julien, d'avoir une facture, et on rappelle que c'est obligatoire en application d'un décret de juin 2020. Là, je crois que vous êtes tombé sur du très lourd, hein. Marine. Oui, et en cherchant un petit peu sur Internet, sur société.com en l'occurrence, on tape le nom de David Sirpacci et on tombe sur un autre nom encore de concession qui s'appelle AS Auto. Donc je cherche aussi de ce côté-là. C'est un truc de malade. Vous prenez des risques, mais je vous assure, vous vous rendez compte que chaque jour on vous raconte des histoires comme ça. Annonce gratuite, garage à 500 km. Je vous expliquerai, on est en train de préparer une émission très prochainement d'où viennent ces voitures, parce qu'il faut que vous le sachiez, mais c'est une grande enquête qu'on est en train de finaliser. Bon, avançons là-dessus. On attend le contrôle technique, on va voir si Sergio Stolieru, David Sirpacci ou Anthony Saban veulent bien discuter avec nous. Si eux ne connaissent pas le client, lui, les connaît. Un point final maintenant pour le petit bracelet de notre auditeur, téléspectateur. Charlotte, rappelez-nous. Nabi a voulu offrir un bracelet à sa maman, il l'a acheté en ligne et malheureusement ce qu'il a reçu ne correspondait pas à ce qu'il voulait. Donc depuis des mois il attend un remboursement qui avait été validé par la société mais jamais effectué. Hervé Pouchol, vous êtes en duplex. La conclusion de ce dossier maintenant pour nos auditeurs, téléspectateurs, s'il vous plaît, vous avez organisé ce duplex pour nous. Je vous écoute. Alors, il faut remercier Anita, qui est l'une des responsables, qui a bien voulu non seulement nous recevoir, mais nous parler. Et Anita était très énervée, bien entendu, vous l'avez entendu, mais surtout, elle a compris que c'était très important de rembourser Nabi. Bon, moi j'ai essayé de négocier les 20 €, parce que j'ai trouvé ça un peu petit de reprendre 20 € sur la somme, parce que quand même ça fait un petit moment que Nabi attend le remboursement de cette somme. Donc normalement, si tout va bien, la semaine prochaine, voire dans 10 jours, allez, on va dire 10 jours, il devrait être remboursé. Bravo Hervé Pouchol et merci. Un duplex par jour avec Hervé Pouchol. Voilà Nabi, la conclusion du dossier. Vous me tenez au courant, vous m'appelez d'ici une dizaine pour me dire j'ai bien eu le remboursement, sinon on se permettra de rappeler ces gens-là. D'accord Nabi ? Eh ben super, merci beaucoup, merci beaucoup. À bientôt Nabi, merci beaucoup. Nous continuons d'essayer d'avancer sur la voiture. On a peut-être des nouvelles d'un dossier à donner, Charlotte. Oui. C'est vous qui décidez, vous êtes la patronne. Oui. Alors, on va refaire un point sur le dossier de Didier, le cas des meubles, car Bernard Sabat a du nouveau. Vous savez, Didier avait confié ses meubles dans un garde-meubles et quand il les a récupérés, ils étaient en mauvais état. Et j'ai demandé à Bernard que l'on arrête les palabres parce que l'argument de l'un contre l'argument de l'autre, on l'écoute une fois, mais les répéter en boucle, ça ne sert à rien. Une réunion, c'est ce que nous voulions. Où en est-on, s'il vous plaît, Bernard ? Alors on a fait une réunion téléphonique puisque évidemment chacun habite à des endroits différents et beaucoup trop loin. Didier a dit moi je veux bien faire un effort, notre auditeur téléspectateur. Moi sur les 2008 je suis prêt à vouloir toucher seulement que 2 000 €. Et quand j'ai proposé donc à la société donc Illico Déménagement au Fradem cette somme-là, ils ont dit il n'en est pas question. À titre commercial on pourrait proposer 450 €. On n'ira pas plus loin. Dossier clôturé, il faut que ça aille en justice. Litige.fr. Alors vous dites à notre auditeur s'il nous écoute que s'il le souhaite, nos services peuvent s'en occuper. Enfin nos services, cette société Litige.fr, il n'y aura que le timbre à payer, mais vous serez entre de bonnes mains. Sinon, vous prenez un avocat. Il faut assigner dans ces cas-là quelles sont les pièces
importantes de ce dossier pour une assignation, s'il vous plaît, Blanche de Grandvilliers? Déjà, ce qui est très important, c'est que Didier a commencé par une médiation. Le professionnel ne s'est pas présenté, donc aujourd'hui, il peut saisir tout de suite le juge. Il envoie l'ensemble des pièces qu'il a, c'est-à-dire les contrats, les factures qu'il a payées et les documents avec l'attestation de décharge au moment où il a récupéré les meubles. On rappelle que ce monsieur dit ce n'est pas notre société qui est venue faire prendre les meubles, c'est là qu'ils se sont cassés, donc nous on ne peut pas être responsable. Avez-vous parlé de la photo que nous avons, que je décris? C'est donc un camion de cette société au Fradem qui est bienvenu chez notre auditeur. Il ne l'a pas inventé. Qu'est-ce qu'il dit, le monsieur, en ce qui concerne la photo, Bernard? Il dit tout simplement le mois dernier, le mois d'avant, c'était donc la société qu'on a rachetée, donc on n'est pas concerné, même si ça porte le même logo, donc on n'est pas responsable. Lui, il considère que le passif ne le concerne pas. Il était là dans le gardiennage, c'est pour ça qu'il a touché ces 204 € régulièrement. Nous avons tenté une médiation, maintenant tribunal. Merci vraiment de nous tenir au courant. On va vous accompagner si vous le souhaitez. Vous pouvez vous-même prendre un avocat. C'est vous qui décidez, mais on veut absolument tenir au courant les auditeurs d'RTL et d'M6 de la suite de ce dossier. Le conseil maintenant, qu'est-ce que je dois bien marquer, parce qu'il y a de la sous-traitance en veux-tu en voilà, quand je fais garder mes meubles ou je déménage? Bien, le conseil, Julien, c'est de bien vérifier les pièces, bien vérifier les noms des entreprises et notamment s'il y a un changement. Dans le cas de Didier... Demandez s'il y a un sous-traitant. Demandez-le. Parce que des fois, vous prenez une marque, vous savez, il y a des marques de déménagement très connues, mais comme ils sont dans des plannings très chargés, ils prennent une autre société et après ils vous disent ah bah oui, il faut voir avec lui. Donc non, mais l'entrepreneur principal, là, il nous dit ce qu'il veut, mais l'entrepreneur principal est responsable à l'égard du client final, Julien, du sous-traitant. Alors une alerte, il est 11h16, voilà, merci à notre auditeur, on va vous tenir au courant. J'ai une minute, pas plus. Que se passe-t-il, JB? Celle des appels, dispositif, quel dossier? Et là, c'est le dossier de Patrice avec la voiture pourrie. J'ai eu le contrôle technique, j'ai eu le gérant du contrôle technique qui a bien voulu s'exprimer avec moi, pas à l'antenne malheureusement. Mais je vais vous résumer ce qu'il m'a dit, c'est intéressant. Donc il y a eu une proposition de fait, ça on le savait puisqu'on l'avait dans le dossier. Il y a 2500 € qui avaient été proposés à titre commercial. Par le contrôle technique. Par le contrôle technique. Seulement le problème, c'est que le véhicule est tellement pourri qu'il peut pas y avoir de réparation, les pièces n'existent même plus. Donc ça veut dire que c'est une proposition, maître de Comont, j'ai 10 secondes. Le contrôle technique reconnaît qu'il y a eu un petit souci. Ils le reconnaissent. D'ailleurs, le gérant de l'époque a été remercié. C'est le directeur général qui a dit apparemment, ce n'était pas la seule affaire. JB, autre chose? Oui, alors ce monsieur malheureusement me dit je n'irai pas plus loin, c'est ma proposition, voilà, sinon... Je sens qu'il va falloir attaquer au pénal, attaquer aussi, vous allez nous faire un petit point là-dessus, maître de Comont, pour cette histoire bien sûr de voiture. On ne peut pas en rester là, c'est gravissime ce qui se passe dans ce dossier, c'est gravissime. Ça peut vous arriver sur RTL et M6. Cette proposition qu'il vous fait, le contrôle technique, elle ne peut pas vous satisfaire, puisque vous, aujourd'hui, vous n'auriez pas, vous avez dépensé plus de 6 000, 10 000 avec la valeur de votre ancienne voiture. C'est pas possible de proposer aussi peu. Mais si vous voulez, ce que dit le contrôle technique, grosso modo, c'est nous remettez la voiture. Alors ça, c'est la voiture qu'on fait. Remettez le dessous de la voiture. Nous avons fauté, disent-ils, parce qu'effectivement, on n'a pas été assez sérieux, assez pertinent dans le cadre du contrôle technique. Donc, on estime à 2500 € la valeur de notre faute, mais ils disent, c'est quand même pas nous qui avons vendu une voiture pourrie, c'est le vendeur, donc c'est pas à nous de payer les 10 800 €. De toute façon, on peut pas récupérer la voiture. Bien sûr, c'est pas nous qui l'avons vendue. Donc effectivement, on comprend leur position. Elle est déjà assez correcte. Alors, est-ce que du coup, ils pourraient accepter l'argent du contrôle technique, mais ça ne l'exonère pas de faire des poursuites contre disons qu'il peut parfaitement passer un accord avec le contrôle technique en disant je prends l'argent et je m'engage à ne pas avoir recours contre vous dans le cadre d'une procédure. Ça, c'est ce qu'ils veulent, c'est très clair. Et puis après ça, bien entendu, se retourner. Pourquoi vous ne faites pas ça? Parce que le contrôle technique, monsieur Capelli, Laurent, là, il est venu chez moi. Déjà, il s'est déplacé. Il m'a dit, faut faire une lettre en AR, comme quoi mon assurance va prendre en compte. Il veut pas de procédure judiciaire, tout ça. Et dans un mois, c'est tout réglé. On vous rembourse votre voiture, voilà, tout. Non, mais je crois que vous n'avez pas bien compris. Et pour moi, 2800 €, non. Monsieur, écoutez-moi. Monsieur, c'est parce que vous n'avez pas compris, je pense. Donc on va vous l'expliquer. Il vous dit. Le contrôle technique a fait une faute. Cette faute, nous l'estimons à 2000 €. On va vous donner 2000 €. Mais pour le remboursement total de la voiture, comme lui n'y est pour rien, c'est pas lui qui vous l'a vendu. De toute façon, vous continuez à faire des procédures contre l'autre. Ça ne change rien. Il nous a dit que c'était une erreur, pour une petite erreur de notre part. C'est pas une erreur, c'est un faux contrôle technique. Oui, désolé. Il a raison. Bon. Mais qu'importe. C'est peut-être un contrôle technique de complaisance. Il n'a pas été valable, il ne s'est pas passé. Ce qu'il faut, c'est qu'il attaque tout le monde maintenant. Alors, Julien, il y a deux possibilités. Soit, effectivement, notre ami Patrice prend cet argent et
s'engage à ne pas mettre en cause le contrôle technique et à s'occuper uniquement de celui qui lui a vendu la voiture, ce qui est son droit le plus strict, soit effectivement il dit moi je veux pas de tout ça, je vais mettre tout le monde dans la cause, et il y a parfois dans le cadre de procédures le contrôle technique qui est assigné en même temps que le vendeur, et il y a un partage de responsabilités et ils doivent rembourser une partie chacun, ça existe tout à fait. Ça c'est son choix, mais moi je dirais qu'il faut avant tout essayer de tirer les choses au clair sur qui a vendu la voiture par rapport à Stollery Automobile, parce que moi ce chèque de banque il me pose un problème là. Hein. Ok, on va faire ça, on va avancer là-dessus. Alors, voilà ce qu'on va faire. On attend quelques jours pour voir si Solerius, Sergiu, David Sipachi, Anthony Saban nous rappellent. Ensuite, procédure, avec du pénal et du civil, on verra, parce que c'est quand même grave aussi ce qui s'est passé. Il y a potentiellement du pénal. Voilà. Donc, laissez-moi juste avancer quelques temps. On a bien compris votre position. Vous voulez maintenant absolument attaquer tout le monde, et ça, je peux le comprendre tout à fait. Julien Courbet. RTL M6, donc sur le cas de la voiture, on attend quelques jours, si vous le voulez bien, voir si ces gens nous rappellent. On va relancer le porte-voix régulièrement, et puis après, monsieur a décidé d'assigner tout le monde, y compris le contrôle technique, puisque lui, il dit, moi je suis désolé, je ne veux pas d'accord un peu avec lui, un peu avec l'autre, je veux quelque chose de global. Ça, je le comprends bien, donc on va s'en occuper, Didier. On relance ces gens-là, mais s'ils ne répondent pas, malheureusement, c'est juste la police qui pourra aller les chercher. Nous avons 3 gros dossiers à traiter à partir de maintenant, et nous allons démarrer, si vous le voulez bien, avec Anne-Laure. Bonjour Anne-Laure, soyez la bienvenue. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur vous, votre métier, votre famille? Donc, je suis en concubinage, j'ai 2 enfants, un garçon de 12 ans et une petite fille de 6 ans. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis chef de groupe, je gère une équipe d'horloger. Ah d'accord, dans l'horlogerie. Oui. Parfait. C'est en octobre 2020 que, avec votre compagnon, vous avez décidé de... J'ai commencé le projet toute seule. Ah, toute seule. Le compagnon, il est pas bête. Hein. Il s'est dit, attends, je vais te laisser la démarrer, puis je verrai comment ça se passe après, bien sûr. Alors, vous vouliez quoi? Une petite maison pour vos enfants? C'était le projet d'une vie, je suppose? Voilà. Bon. C'est une maison qui est très très vieille dans le village. On appelle ça la cure de l'église. Ouais. Donc, sur 3 étages. Elle était dans le jus. Donc ça veut dire, quand on dit dans le jus, ça veut dire qu'on ne peut pas y habiter tout de suite. C'était habitable, mais électricité, tout était plus aux normes, quoi. Voilà. Donc vous décidez de l'acheter, la vente se fait, à côté de Besançon, c'est vers Passon-Fontaine que ça s'est passé, c'est ça. Et là, après, il faut trouver donc les entreprises ou l'entreprise qui va faire tous les travaux. Alors comment vous trouvez ces entreprises? Alors c'est ma conseillère immobilière. Celle qui a vendu la maison. Voilà, qui m'a dirigé vers cet artisan. Alors ça, je vais vous le dire, encore une fois, vous faites ce que vous voulez. Moi, je ne peux que vous dire ce qui nous arrive chaque jour au quotidien dans le courrier. Mais maintenant, c'est chaque jour que nous avons le conseiller immobilier qui vous propose un artisan, le banquier qui dit je connais quelqu'un. Ça, c'est à bannir. Vous faites votre propre enquête et vous choisissez vous-même. Continuez. Elle vous trouve une entreprise, vous lui faites confiance? C'était, vu que je fais quand même beaucoup d'heures dans la semaine, je m'étais dit je vais avoir affaire à un seul interlocuteur, donc je trouvais ça plutôt pratique. Et du coup, il allait prendre la rénovation à 100% de la maison. Donc électricité, chauffage, changement de fenêtre, placo-isolation. Devis? Au total, 95 000 € à peu près. 95 000 € de travaux. Alors, c'est une somme énorme, mais ça le méritait. Qui a généré un crédit, peut-être? Bien sûr. Voilà. Donc, madame s'est endettée pour combien de temps? Pour 25 ans, elle s'est endettée pour avoir une maison. C'est pour ça que je me tue chaque jour à dire un jour, il faudra légiférer sur ces constructeurs ou, je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais qui mettent des vies en suspens parce qu'ils ne font pas le boulot. Voyons comment s'est passée la suite. Donc, vous lui donnez un acompte de combien? Alors, le premier versement, c'est pour les matériaux de plus ou moins 66 000 €. 66 000 € d'un coup, donc là déjà, grave erreur, on est largement au-dessus des 30%. Allons à l'essentiel, aujourd'hui, dans quel état est la maison? Pire que quand je l'ai acheté. Pourquoi? Il a fait tomber un mur, il y a la cloison du haut qui est tombée avec, il y a... C'est-à-dire que on n'est pas dans le cas d'un monsieur qui n'est pas venu, lui il a carrément détruit la maison. Alors, le mur de la cuisine, c'est moi qui lui ai demandé de le casser pour agrandir la pièce. Mais du coup, dans les vieilles maisons, c'est des murs un pan, ils appellent ça. C'est du haut jusqu'en bas, il tire un mur. Et en fait, il n'a pas mis en sécurité et le mur de la chambre de mon fils est tombé. Qu'est-ce que, tout de suite, je vous pose la question. Quand vous l'appelez en lui disant, bon, alors qu'est-ce qu'on fait? Je vous ai donné tout mon argent. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'il vous dit? T'inquiète pas, Anne-Laure, je vais tout refaire. Voilà, mais il ne refait pas. Alors, ça date de quand, l'écroulement? Alors, la dernière fois qu'il est venu, c'était début février. Oh là là là. Et alors, comment vous faites pour vivre? Vous deviez y vivre quand dans cette maison?
À la base, c'était prévu pour mars et dans le contrat pour mi-mai. De l'année passée, enfin, qui sont passés. Non, de cette année. Qui arrive là? Non. Qui est déjà passé. Oui. D'accord. Donc vous êtes. Alors, comment vous faites pour vivre alors? Eh ben, je suis toujours en location dans mon appartement. Vous devez terriblement vous en vouloir d'avoir fait confiance comme ça, parce que vous n'avez mené aucune enquête sur ce monsieur. Non, je fais confiance. Et votre copine banquière, du coup, qui donne des bons tuyaux, conseillère immobilière, pardon, qu'est-ce qu'elle vous dit? On n'a pas de chance. Elle avait déjà travaillé avec lui? Bon. C'est une catastrophe, hein, Blanche de Grandvilliers, parce que là, elle était. Combien d'enfants vous avez, vous m'avez dit? Deux. Voilà, encore un drame humain. On rappelle que le contrat de construction de maisons individuelles, lui, est totalement réglementé, avec des garanties, avec un échelonnement de paiement, mais c'est pas le cas pour une rénovation. Donc pour une rénovation, on peut, comme dans le cas d'Anne-Laure, exiger 40% au moment de la signature du devis, ce qui fait qu'aujourd'hui, sur les 95 000, Anne-Laure a payé 82 000 € et tout est à refaire, Julien. N'importe qui peut faire de la rénovation. Je ne sais, je vous le dis tous les jours et je le répéterai tous les jours. Je préfère, je vous dis franchement, me faire virer une bonne fois pour toutes, mais ne pas arrêter de dire ça, parce qu'il faut que ça bouge. C'est les drames les plus importants. C'est que 70 000, 80 000 € et n'importe qui peut vous dire je vais vous refaire toute la maison. Il connaît même pas les structures. Il faut quand même avoir quelques connaissances pour faire tomber un mur porteur, etc. Et après, il ne se passe rien. Légiférons. Si ces gens-là avaient une caution, je peux vous dire qu'avant de faire des travaux, ils réfléchiraient bien, parce qu'on irait taper dans la caution qu'ils auraient laissée sur un compte. 10 secondes. On voit qu'il y a une première société qui a pris le contrat et ensuite, immédiatement après, c'est une deuxième société qui est apparue, encore un petit tour de passe-passe. Parce qu'ils acceptent tout, peu importe s'ils ne savent pas faire. Après, je prendrai un sous-traitant, l'argent est là, je le prends, on ne laisse jamais partir l'argent. Nous allons lancer l'appel téléphonique à ce monsieur, car je crois qu'on peut le joindre. Ne manquez pas ce moment, c'est dans quelques minutes sur l'antenne d'RTL et d'M6. Ne bougez pas, ça peut vous arriver, revient tout de suite sur RTL et M6. Il est midi moins 25 et il est grand temps de lancer un appel très important, car une nouvelle fois, quelqu'un qui est venu pour faire des travaux dans une maison a fait, a priori, d'après ce que nous a dit notre auditrice téléspectatrice, n'importe quoi. Et aujourd'hui, c'est un drame pour elle, parce qu'on rappelle la somme que vous avez investie. Le devis total, 95 000 €. Et vous avez payé à ce jour? 82. Elle s'est endettée pendant 25 ans maintenant, et impossible de l'avoir, hein, Charlotte. Effectivement, et d'ailleurs elle a fait un constat d'huissier, heureusement, car il révèle tous les défauts sur cette maison, tout ce qui ne va pas, tout ce qui n'a pas été fait, puisqu'aujourd'hui le chantier est complètement abandonné depuis 7 mois. Je demande à la salle des appels, dispositif JB, s'il vous plaît, de maintenant tenter de joindre ce monsieur pour qu'on puisse trouver un accord. Ça fait maintenant plusieurs mois qu'elle devrait être dans cette maison, elle continue de payer un loyer, elle continue de payer un crédit. Et on vient, et en plus, il y a eu des dégâts dans la maison. À la fin de votre message. Alors, malheureusement, on n'a pas de chance pour l'instant. Là, ça ne répond pas. Vous essayez non-stop, s'il vous plaît, Bernard et JB, d'avancer sur ce dossier. Je vous fais confiance. Vera, attention, Bernard pourrait avoir quelqu'un en parallèle. Oui, j'ai Vera. Bonjour, monsieur. Allô, allô. Non, madame, bonjour, Vera. madame. Vera. Vous m'entendez? Oui. C'est qui? Alors, c'est Julien Courbet, madame. Alors, Bernard, rappelons qui est cette dame exactement. Écoutez, c'est la gérante de la société. Bon, parfait. Je me présente, je suis Julien Courbet. Nous sommes en direct sur M6 et RTL. Je suis bien chez AM Rénovation Décoration? Oui. Voilà. Je suis à côté d'une de vos clientes que vous connaissez, Anne-Laure Mézier. Alors, Anne-Laure va vous expliquer pourquoi aujourd'hui elle est à la radio et la télé. Anne-Laure, parlez bien fort et dites à cette dame pourquoi vous êtes là. Donc bonjour Vera, je suis venue aujourd'hui sur le plateau. En mon nom, par rapport aux travaux qui n'ont pas été effectués et au nom des autres clients qui ont été impactés par les problèmes de votre entreprise. On va déjà parler de vous, si vous le voulez bien. Madame, est-ce que vous êtes au courant que là, ça s'est mal passé avec AM Rénovation Décoration chez cette dame, et qu'aujourd'hui, elle attend désespérément que quelqu'un revienne, et la pauvre, avec ses 2 enfants, elle est endettée sur 25 ans. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus, madame? Oui, et vous savez qu'on avait prévu qu'on reprendrait les travaux le 19 juillet. Oui. Mais la dame, le 15 juillet, elle a balancé tout sur les réseaux sociaux parce qu'elle a entendu des salariés qui ont été licenciés, ils ont tourné la tête. Et à place qu'elle nous a contactés pour savoir qu'est-ce que ça se passe, elle a balancé tout sur les réseaux sociaux. Elle a diffamé la société. Oh non. Et
parce que les travaux, ils étaient prévus pour commencer le 19 juillet. Elle a diffamé la société, on va y revenir. Vous savez, juste une chose, vous savez qu'il y a des procédures judiciaires. Non, qu'est-ce qu'il y a comme procédure judiciaire, madame? Ça, c'est la justice de résoudre. Non, c'est pas la justice, madame. Personne n'a fait. Non, madame. Vous faites. Alors, écoutez-moi, madame, que les choses soient bien claires. Vous n'êtes pas obligée de me parler. Moi, aujourd'hui, je vais décrire le chantier qu'a fait AM Rénovation Décoration. On va avoir beaucoup de gens au téléphone. Qui va-t-on avoir, Charlotte, d'autres au téléphone concernant cette société? Nous allons avoir Samuel. Lui, il est coiffeur et il a payé. Coupez, madame, 2 secondes. Oui. Il a payé pour des travaux qui ne sont pas terminés, qui se passent mal. Et puis surtout, on a Stéphane. Lui, il est salarié de cette société. Et malheureusement, effectivement, il est en justice contre cette dame. Voilà. Alors, maintenant, soit madame, on parle calmement des travaux. Moi, je suis là uniquement. Arrêtez-vous, Julien. Quand elle a entendu parler de ses salariés, elle vient de raccrocher, évidemment. Donc, voilà. Vous vous rendez compte, mais je voudrais vous mettre en garde sur la façon dont vous choisissez vos artisans. Alors comment vous réagissez à ce que vient de dire cette dame? Voilà. Vous êtes combien dans ce cas-là, à votre avis? On est 6 clients. 6 clients. Est-ce que vous pensez que c'est dur, hein? Parce que vous dites que là... non, mais je me mets à sa place. Elle est en train de craquer, cette dame. Parce que vous dites, mais qu'est-ce que je vais devenir, moi, avec ces travaux-là que j'ai lancés, et rien ne se passe. Marine? Oui, Anne-Laure n'est pas du tout en procédure judiciaire. En revanche, en effet, il y a des clients. Il y en a a priori 9 et 7 ouvriers. Donc ça fait quand même beaucoup de personnes. Alors, qui est la gérante exactement, Marine? Vera. Mais Vera comment? Alors Vera, je vais vous le donner tout de suite. On vient d'avoir au téléphone, évidemment. Suarez Despino Campos. Exactement. Vera Suarez Despino Campos. Despino Campos, pour qu'il n'y ait pas de confusion avec d'autres. Si elle nous entend, si elle nous regarde, elle est prioritaire. Là, elle a raccroché. Moi, je voulais lui donner la possibilité de discuter avec nous pour trouver une solution. Elle nous parle d'histoire judiciaire. D'ailleurs, il faut que vous sachiez, on ne traite pas un cas qui est en justice. Quand un cas est déjà en justice, on ne le prend pas. Donc, tous les gens qui viennent là, de toute façon, ne sont pas en justice. Donc, nous allons avancer sur ce dossier. Blanche de Grandvilliers va nous parler dans une seconde. Oui, on va dire tout de suite. Comme vous le savez, Julien, effectivement, là, c'est pas un contrat réglementé, mais néanmoins, la loi a prévu qu'il va y avoir une garantie décennale. Bernard. Assurance. J'ai Paulo Mendes, Julien. Qui est Paulo Mendes? Mari de Bernard. Un des responsables, évidemment, qui est le président de ce groupe AM Matériaux SAS. C'est une des filiales. Alors, ça tombe bien. Monsieur Paulo Mendes, vous m'entendez? Oui, j'entends pas mal de gens parler en même temps. Alors, il n'y en a plus qu'un maintenant. Je m'appelle Julien Courbet. Au moment où je vous parle, nous sommes en direct. Ah, ben, ça me fait plaisir de vous en parler, parce que ça fait longtemps que j'ai entendu parler de vous. Ah, ben tant mieux. Je ne suis pas toujours en bien. Mais écoutez, c'est simple. Qu'est-ce que je vais dire? Il y a une procédure pénale. Non, il n'y en a pas, c'est pas vrai. Écoutez. C'est pas vrai. Écoutez, vous me dites que c'est pas vrai, ok. Mais madame, j'ai la cliente qui est là, monsieur. Est-ce que madame, vous avez lancé une procédure pénale? Non, monsieur, je ne vais pas vous laisser mentir sur l'antenne, non. Je ne peux pas vous laisser mentir. Vous confondez, monsieur. Et vous allez essayer de nous embrouiller. Je ne vous laisserai pas nous embrouiller. Ce n'est pas vrai. Il n'y a aucune procédure. Alors, ne nous parlez pas si vous le voulez, mais je ne vous laisserai pas mentir sur l'antenne. Madame, en votre âme et conscience, avez-vous lancé une procédure? Non, il n'y en a pas. Vous confondez avec des salariés qui, eux, sont en train de vous attaquer et qu'on prendra d'ailleurs à l'antenne dans quelques instants. Donc, monsieur Bernard, récupérez-le et avançons dans ce dossier, mais je ne peux pas laisser dire des mensonges, ce n'est pas possible. Vous suivez, ça peut vous arriver sur RTL. Je suis désolé, mais ils ont un discours bien rodé qui consiste à dire on ne peut pas vous parler parce qu'il y a une procédure et il n'y en a pas. Pour elle, en tout cas, et c'est elle que l'on défend. Maintenant, l'état de la maison, pour que ces gens-là, s'ils veulent intervenir, aient un peu de biscuit. Alexandre, vous êtes sur place ? Alexandre, notre envoyé spécial. Alors allez-y, descriptif des travaux, regardez bien, elle a payé 60 000 € d'acompte, je crois, pour ça. C'est parti. Effectivement, il y a même plus de 80 000 € qui ont été perdus. On est dans le chantier qui est complètement à l'abandon. Et je vais vous montrer tous les détails. Effectivement, on a des matériaux de construction, d'isolation un petit peu partout. Je précise que le carrelage aurait dû rester. On voit que le carrelage, du coup, est pas resté. Il y a le plafond ici qui a été fragilisé et qui doit être, du coup, être soutenu par un étai maintenant pour ne pas s'effondrer. Assez récemment, on a eu un changement de serrure qui a été fait par nos téléspectateurs parce qu'en fait, l'un des artisans est venu récupérer le WC pour pas perdre de matériaux et pas le laisser sur le chantier. Donc, effectivement, ça commence à faire un petit peu beaucoup. Et là, je vais vous montrer tout ce qui reste dans le hall d'entrée et vous allez voir, c'est assez édifiant. On a la porte d'entrée, une porte d'entrée qui est rectangulaire alors qu'on va le voir, il y a un arrondi sur la porte, donc on ne peut pas la poser de toute manière. La porte doit être là-bas. Et là, c'est toutes les fenêtres qui sont stockées. Les fenêtres, elles sont 6 cm trop petites, donc on ne peut pas les installer également ici. Et tout à l'heure, notre téléspectatrice nous parlait du mur de la cuisine. On voit bien effectivement
ici que le mur de la cuisine a effectivement été détruit, il s'est effondré, donc ça faisait partie du marché. Par contre, ce qui n'était pas prévu, je vous le montre tout de suite, c'est que le plafond au-dessus, le mur de l'étage supplémentaire s'est effondré également, c'était un seul pan, il n'a pas été soutenu, et donc on a maintenant un trou à reboucher dans le toit de la maison et dans le plafond du premier étage. Vous vous rendez compte qu'elle a donné toutes ces économies? Je vais le redire, s'il le faut 10 000 fois par jour, légiférons, ne laissons pas n'importe qui faire n'importe quoi maintenant. Il faut qu'il y ait des cautions, il faut que cette profession soit maintenant un petit peu mieux encadrée. Oui, et pour répondre à Anne-Laure qui dit qu'elle a quasiment tout payé, eh bien l'entreprise lui dit que ce sont des travaux qu'elle a ajoutés par rapport au devis initial et donc que c'est normal que ce ne soit pas terminé alors qu'on voit bien qu'ils ont été payés en application des devis. Chantier catastrophe. Maintenant, cette femme se retrouve en perdition avec ses enfants, Charlotte. Alors cet employé, racontez très rapidement en 2 mots. Eh bien, alors on a 2 personnes qui nous ont expliqué, mais en fait elles sont très très nombreuses. Excusez-moi, on me dit qu'on a Sylvain Baron qui voudrait intervenir et c'est notre ingénieur. Sylvain, j'ai 1 minute 30, vous qui êtes ingénieur, c'est du grand n'importe quoi ce qu'on a vu parce que je n'y connais rien. Effectivement, Julien, c'est du grand n'importe quoi et j'ai vraiment envie, une nouvelle fois, de crier haut et fort, ras-le-bol de ces entreprises qui font tout ça. Il faudrait saisir Jacqueline Gouraud, qui est quand même le ministre des TPE, et lui dire, écoutez, qu'est-ce qu'il faut faire? Aidez-nous, donnez des éléments pour qu'on puisse se bagarrer contre ces gens-là. C'est insupportable. Le travail est fait dans n'importe quel sens. Les fenêtres sont trop petites, on vient de le voir, mais c'est du n'importe quoi. Julien, je suis atterré. Vous vous rendez compte que là, il n'y a plus rien qui va. Il faut tout refaire là quasiment, si j'ai bien compris, Sylvain. Effectivement, Julien, il faut tout reprendre. Il faut d'abord poser les menuiseries PVC, de nouvelles menuiseries parce qu'elles sont trop petites. Et ensuite, une fois qu'on a fait ça, on pourra attaquer le second œuvre à l'intérieur. On n'attaque pas le second œuvre tant qu'on n'a pas terminé le gros œuvre. C'est la base. Et là, c'est un peu du grand n'importe quoi. Je pense que cette entreprise est peu ou voire pas qualifiée du tout. Alors merci Bernard, je vais le retrouver là dans 1 seconde pour savoir comment ça continue avec ce monsieur. Est-ce qu'à un moment donné, c'est répression des fraudes pour cette dame? Oui, ça ne lui rendra pas la maison. Il faut faire un signalement, ça ne coûte pas d'argent. Et quand il y a beaucoup de signalements, effectivement, la Direction générale de la répression des fraudes, commence des enquêtes. Julien, si j'ai le temps. Non, malheureusement, vous allez l'avoir tout à l'heure. Il y aura le mot détail parce qu'on a plusieurs cas sur lesquels nous devons avancer. Donc là, on va voir ce que va nous dire Bernard, qui a continué à parler à ce monsieur, qui essaie de nous faire croire qu'il y a une procédure pour ne pas parler. Je vous le redis, il n'y a aucune procédure lancée par notre auditrice. Sur RTL. Alors avant de passer à l'arnaque du jour, le temps que ce dossier se décante, Hervé continue de discuter là-bas. JB, vous êtes un petit peu nos yeux depuis la salle des appels pour nos amis d'RTL. Je m'en bats les steaks, monsieur. Oui, et puis ça crie. Je peux vous dire que j'ai du mal à vous entendre. Ça crie parce que ce monsieur, il n'a pas envie de s'expliquer. Laissons-les avancer, on les retrouvera un petit peu plus tard dans le Money Time. La grosse arnaque du jour, elle est tout simplement stupéfiante. Charlotte, c'est Magali qui est avec nous. Effectivement, elle est restauratrice et elle va vous expliquer comment elle a été contactée par une soi-disant centrale d'achat. Donc vous avez un restaurant, vous faites de la pizza? On fait de la pizza. Et un jour, vous recevez un coup de fil et qu'est-ce qu'on vous dit? On me dit, est-ce que vous êtes disponible tout le mois d'août? Est-ce que vous prenez des vacances? Donc je lui dis non, on ne prend pas de vacances. Elle me dit, j'aurai un contrat à vous proposer pour une colonie de vacances qui se trouve à quelques kilomètres du restaurant. Qui existe vraiment? Qui existe vraiment, sans problème. Alors, excusez-moi, quand elle dit on est une centrale d'achat, elle ne vous en dit pas plus. On est une centrale d'achat. Centrale d'achat pour les collectivités. Vous vous dites c'est un beau contrat et ce contrat est juteux? Ce contrat fait environ 4 690 €. Il faut sortir combien de pizzas? Il faut sortir 60 pizzas 2 fois par semaine. Le mardi et le jeudi. Donc ça fait 120 pizzas en tout sur les 9 semaines. Ça fait du boulot. Un bon paquet de pizzas. Et ça fait rentrer un peu d'argent. Voilà. Je suppose que vous êtes professionnel, que vous demandez à ce qu'il y ait des papiers qui soient signés, un contrat. Bien sûr, je reçois un contrat dans la demi-heure avec une demande de signature et tout ce qui s'ensuit. Donc je reçois le contrat. Avant de faire toute chose, je vérifie sur Infogreffe, la société existe, elle a un capital. La centrale existe. La société, oui, la centrale existe. Enfin, le nom de la centrale existe. Charlotte, hein, c'est pour ça que ce cas est stupéfiant et à quel point ils sont organisés. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur un charlatan qui va tenter une petite magouille. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une société en France qui continue comme ça d'arnaquer les gens. On va y revenir là dans les secondes qui suivent, mais elle existe vraiment. C'est une société qui est enregistrée au registre du commerce de Lyon, qui a un capital social de 530 000 € selon les documents officiels, qui a un patron, et vous allez voir, on va essayer de les appeler après.
Donc, vous signez les papiers, vous avez vérifié, donc vous êtes en confiance. Voilà, tout à fait. Et qu'est-ce qu'ils vous disent très rapidement? Ils vont vous demander de l'argent. Non, pas forcément. Sur le contrat, eh bien, notez que ma commande, tout ce qui m'est commandé va être payé tout de suite, puisque eux ont été payés par les parents qui ont déjà que les gamins sont en colonie, voilà. Donc ils vont me payer le total de la commande. Mais pour pouvoir me payer le total de la commande, ils me demandent une empreinte bancaire non encaissable. C'est bien précisé sur le contrat, non encaissable. Cette empreinte bancaire est d'un montant de 510 €. Donc voilà, je me dis, oui, si j'ai le règlement tout de suite, c'est normal que se couvre de l'autre côté. Si j'ai une défaillance au niveau du contrat, voilà, qu'ils aient quand même un moyen de pouvoir récupérer leur argent. Donc, jusque-là... Pour accélérer un peu, je crois que votre carte passe pas pour... Voilà, c'est plein de choses. C'est celle de ma sœur qui se trouve à côté de moi qui me dit, je te dépanne, je te fais ton empreinte. Elle se fait prendre les 500 €? Ah non, elle se fait prendre carrément 2500. Non, mais pas du premier coup. Ah si. Ah, tout de suite, ils ont tout de suite, ils se sont, au lieu de mettre 510 € d'empreinte bancaire, ils ont mis 2510 €. Là où c'est fantastique, c'est la suite. C'est-à-dire qu'elle les appelle, parce que là, elle commence à se dire, waouh, je pense que je me suis fait avoir. Elle les appelle et qu'est-ce qu'ils vous disent? C'est une erreur, nous allons vous rembourser. Ouais. Donc en fait, non, c'est pas 2510, c'est 510, voilà, donc nous allons vous rembourser. Et ils recommencent la manipulation pour nous rembourser, mais malheureusement, ils ont fait encore un débit. Et combien au total? 5020 €. On aura d'autres témoins. Charlotte, tout de suite, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter là-dessus? Oui, alors après cela, évidemment, Magali les a rappelés et ils leur ont dit tout simplement et calmement qu'ils l'avaient arnaqué. Voilà. Et ensuite, il y a eu Vosges Matin qui a fait un article et quand Vosges Matin a essayé de contacter cette société, ils leur ont répondu Vosges Matin, c'est trop petit pour nous, ça ne nous intéresse pas. Faites-nous appeler éventuellement par le Parisien et là on répondra. Donc on va voir Julien si RTL et M6 trouvent ça suffisamment gros. Ce qui est dément, c'est qu'ils ne sont pas à l'étranger. Là, enfin, peut-être qu'ils y sont, mais ils ont réussi à Lyon. C'est-à-dire que là, en ce moment, il y a des gens qui ont un numéro de greffe à Lyon, qui continuent de bosser, qui doivent le faire avec tous les commerçants. D'ailleurs, vous vous rappelez peut-être qu'on avait fait sur nos antennes la même chose avec un boulanger. Vous verrez qu'il y a dans quelques instants, qu'il y a également un boucher. Donc appelons ce monsieur. C'est parti, JB, dispositif, salle des appels. On va voir. Vosges, le journal des Vosges, ils ne veulent pas leur parler, c'est pas assez gros. J'espère que M6, RTL, ça leur suffira. Parce qu'après, je ne vois pas, on peut leur envoyer CNN. Mais breaking news, CNN. Ça sonne, mon JB? Ça sonne. Bon, j'ai l'impression que Bernard est tout rouge, là. Ça a dû sacrément négocier sur le chantier. Ah oui. Il est de la même couleur que le logo de la radio. Alors, voyons déjà si ça répond en ce qui concerne... Oui, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Je me présente. Je suis Julien Courbet. Nous sommes en direct sur RTL M6. Et je suis avec une dame qui fabrique des pizzas, qui nous dit... peut-être avoir été arnaquée par des gens qui se sont fait passer par une centrale, etc. Et il se trouve que ça serait votre numéro. Oui, c'est possible, on est usurpé depuis quelque temps. Ah, on vous a usurpé votre numéro. Alors vous, sans indiscrétion, vous êtes une boîte de quoi, vous, monsieur? On est une centrale d'achat. D'accord. Alors, Charlotte. Alors, j'ai quelques questions à poser à ce monsieur. Vous êtes bien donc la société enregistrée au registre du commerce à Lyon? Tout à fait. Et donc vous êtes monsieur Thomas, le gérant? Tout à fait. Par contre, madame, on a déjà énormément de problèmes avec ce genre de soucis et je préfère rester dans l'anonymat, s'il vous plaît. D'accord. Alors, il y a une petite question quand même que j'avais, c'est que moi, j'ai téléchargé les statuts constitutifs de votre société et j'ai vu qu'il y avait une attestation de dépôt de fonds de 530 000 €. Et c'est une attestation de dépôt qui est faite par le Crédit Agricole. Donc, j'ai appelé le Crédit Agricole et malheureusement, ils ne vous connaissent pas. C'est une erreur, madame. Ah, donc il y a une usurpation d'identité et une erreur, d'accord. Peut-être que monsieur pourrait venir en plateau pour... Ça serait bien que vous dénonciez ça, monsieur. Est-ce que vous seriez d'accord pour venir en plateau dénoncer tout ce dont vous êtes victime? Comme je vous dis, on passe vraiment déjà des moments très compliqués, donc on préfère rester dans l'anonymat, s'il vous plaît. Bon, ça vous ennuie pas, monsieur, quand même, que je dise aux gens d'arrêter d'arnaquer votre centrale en citant la centrale et votre nom? Bien évidemment. Bon, alors, ce monsieur, de qui s'agit-il exactement? Alors, Jean-François Thomas, gérant de la société Centralis, qui se trouve avenue de la République à Lyon. Malheureusement, il nous dit être usurpé, mais ça serait pas la première fois, puisque l'année dernière, nos boulangers avaient vécu exactement la même chose. Avec la même personne? Exactement. Que je vous précise que quand Vosges Matin les a appelés et qu'ils leur ont expliqué qu'effectivement, ils arnaquaient des gens, mais que c'était pas assez gros pour eux, Vosges Matin, c'était bien le même numéro. C'était il y a moins de 2 semaines. Là, JB, le numéro qu'il a fait, c'est bien le numéro
numéros qui avaient contacté Magali lorsqu'elle a été victime de cette escroquerie. Donc ça fait beaucoup, ils se feraient usurper leur société, leur numéro de téléphone, le Crédit Agricole ne les connaît pas. Faire une erreur, un dépôt de 500 000 pour monter une société, une erreur et la banque ne les connaît pas. Par ailleurs, ils seraient une très grosse société selon ce qu'ils disent au téléphone et pourtant, quand on va sur leur cabis, 0 salarié. Bon, ok. Alors, monsieur, je vais vous passer nos services. Vous voyez si vous voulez parler. Nous, on va continuer les enquêtes. Il a raccroché. Il a raccroché. À un moment donné aussi, je me suis dit, elle balance la sauce, la Charlotte. Je l'entendais plus respirer. Je me suis dit, parce que vous y avez été fort. Ouais. Est-ce que vous vous rendez compte de quoi nous parlons, mesdames et messieurs? Et l'aplomb de ces gens-là, c'est juste fantastique, mais vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Et puis on a un cas voiture dramatique aussi qui arrive et on est toujours bien sûr sur le chantier. Ne bougez pas, ça peut vous arriver revient dans un instant sur RTL et M6. Merci d'être avec nous sur M6. Quelle arnaque incroyable nous décrit Charlotte depuis tout à l'heure avec Magali. Donc c'est une arnaque qui touche les commerçants qui ont déjà beaucoup souffert avec le Covid. Et là maintenant, une centrale les appelle en leur disant j'ai de gros contrats pour vous. Voilà, on vérifie sur les numéros Sirène Sirène. La centrale existe. Et puis elle va vous demander un peu d'argent à titre de caution. Elle vous dit que ça sera 500 et elle va vous prendre 2500. On a appelé le monsieur tout à l'heure et bien sûr, le monsieur de la centrale nous dit moi je suis victime d'une usurpation, c'était déjà le cas il y a un an, mais ce qui est dingue, vous allez voir, c'est que ça continue. La preuve, Atina, qui est avec nous. Bonjour Atina, vous êtes avec un sympathique boucher, comment s'appelle-t-il, Atina? Bonjour Julien, oui je suis avec Benoît, on est à Sarlat-la-Canéda en Dordogne. Alors Benoît, demandez-lui combien, lui Benoît, victime de la même centrale je suppose, combien on lui a pris à Benoît? 2 fois 1780 €. Quel était le contrat? Il devait vous commander de la viande régulièrement, c'est ça Benoît? Oui, tout à fait. Le contrat était basé sur 8 semaines de livraison pour les colonies de vacances aux alentours de Sarlat. C'était des blancs de poulet, de steak haché et du bourguignon de bœuf. Apparemment, point commun, les colonies de vacances. Hein. Tout à fait, tout à fait. Bon, ce monsieur, nous l'avons eu tout à l'heure. Enfin, Benoît, on va tout faire pour essayer de vous aider, mais c'est complètement fou parce que vous avez tous vérifié pourtant que cette centrale existait vraiment. On a quelque chose très rapide à écouter, Charlotte? Oui, hier, quand je lui ai demandé si c'était une arnaque, quand j'ai appelé au numéro, vous allez voir la réponse et comment je lui ai suggéré cette idée d'usurpation. Même numéro qui a été fait tout à l'heure, hein, la personne que nous avons eue. Écoutez. Je suis un peu inquiète, surtout que pour le coup, on n'a jamais eu ce genre de problème. Après, je vous cache pas que très souvent, il y a des cautions qui malheureusement passent en paiement et tout ça. Après, c'est dû à des bugs informatiques, donc il y a rien de grave. Là où je comprends pas, c'est comment ça se fait que les pizzas n'ont pas été récupérées chez vous. Bon, bah écoutez, je remets toutes ces informations donc à la direction. Je vais y monter direct d'ailleurs, parce que là, pour le coup, je suis un peu choquée par tout ce que vous me dites. Voilà, alors là, tout va bien, hein, ça marche, elle livre vraiment, et puis tout d'un coup, on va pas l'écouter, mais Charlotte lui dit, c'est marrant parce que je croyais que c'était pas vous. Effectivement, et en fait, je lui dis, mais j'espère que vous n'avez pas été victime d'usurpation. Elle me dit, ah, si, peut-être, effectivement. Ensuite, on a raccroché dans les 10 minutes un monsieur, celui qu'on a eu tout à l'heure, a appelé Magali pour lui dire, écoutez, madame, on est victime d'une usurpation, c'est très grave, on est dans la même situation que vous, j'en dors pas depuis des mois. Et en fait, voilà comment finalement je leur ai suggéré cette idée d'usurpation. Ils se sont engouffrés dans la brèche et ils ont inventé toute une histoire autour de ça. C'est juste terrible parce que c'est des commerçants hein, qui essaient de récupérer leur argent. On va continuer cette enquête. On voulait vous la faire connaître. Ne vous faites pas avoir avec ces histoires de centrale. Mais on va essayer d'avoir encore une fois ce monsieur s'il le faut. On a un troisième dossier et puis on va voir le Money Time. Hein. Ce troisième dossier, il arrive tout de suite si vous le voulez bien. Julien Courbet. RTL. Dans 15 minutes, on fait le point sur ce qui s'est dit entre l'entrepreneur et Anne-Laure, puisque Bernard Sabat hurlait tout à l'heure au téléphone, voir si ça bouge du côté de la centrale. Mais là, je voudrais qu'on donne la parole à Violaine. Soyez la bienvenue, Violaine. Bonjour. Violaine qui nous arrive de pas très loin. Elle est infirmière, assistante sociale. Vous aviez besoin d'un véhicule pour votre famille ? Non. Pour vous seul? Oui. Eh ben vous avez bien raison. À un moment donné, on peut toujours obligé de remplir une voiture avec une famille. Enfin, chacun fait ce qu'il veut. Qu'est-ce que vous vouliez comme voiture? Je voulais une voiture qui faisait 3,85 m maximum. Au centimètre près? Bah oui, parce que j'ai un garage. Ah. Et du coup, il y a juste un seul modèle qui rentrait, c'était une Citroën C3.
D'accord, donc vous l'avez trouvé où cette Citroën C3? Sur le Bon Coin, n'y connaissant rien, et étant surtout très occupé par mon activité professionnelle, j'ai demandé de l'aide à quelqu'un qui lui s'y connaît. Il a 9 enfants, il a déjà acheté plein de voitures et en qui j'ai vraiment confiance. D'accord. Je dis, je veux ce modèle. Il trouve le modèle sur le Bon Coin, il me le montre, je la valide. D'accord. Et lui fait la transaction avec la personne. Je récupère la voiture. Je dis, c'est bizarre, elle sent l'essence. Personne ne me croit. Je vais voir un garagiste. Il fait enfin, il vérifie toute la voiture. Il me dit, franchement, la voiture, elle est nickel. Et il fait la vérification avant l'été pour que je sois tranquille. Et puis, en fait, je fais le premier plein d'essence et l'intégralité du réservoir d'essence se déverse sur le sol. Voilà. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que... C'est long le plein, ça fait quand même 2h40 là, que je fais le plein, donc au fur et à mesure ça coule. 15 € d'essence qui se déverse sur le sol. Mais à quel moment vous en êtes aperçu? Oui, tout de suite, ça a coulé. Non, je faisais le plein et Chérie, on en est à 7540 €. Il faut leur dire à Citroën qu'ils se calment sur les réservoirs, parce qu'on en a pour 2 ans. Je m'en suis pas du tout rendu compte. Parce que Ça vous a coûté combien du coup? 75 €. Oui, bon, ça va. Ça aurait pu être pire, mais... Donc, il est percé, il y a un gros trou? Donc moi, je me rends compte de rien, ça se déverse sur le sol. J'ai hyper peur, je sais pas ce qu'il faut faire, mais je vois qu'à 500 mètres, il y a un garage Citroën. Donc je redémarre ce que j'aurais jamais dû faire, la voiture aurait pu prendre feu, mais bon bref. Je redémarre, je fais 500 mètres, et là le monsieur je dis je peux pas m'en occuper, voilà, bon bref. Et le lendemain, il y a une expertise, et il y a des trous faits dans le réservoir d'essence fait à la perceuse. À la perceuse? Oui, c'est-à-dire qu'il faut rentrer dans le véhicule, soulever la banquette arrière. Mais quel est l'intérêt de faire ça? Bah, après un peu une enquête et une interrogation de plusieurs personnes, ça serait pour faire du trafic de drogue. Ah d'accord. Waouh, mais quelle émission. Mais les gars, on va se calmer tout ça. Je m'adresse aux journalistes. Moi j'ai encore des enfants à la maison. Ma femme compte un peu sur moi les quelques années qui arrivent. J'ai un chien élevé que je viens de prendre. On va se calmer un petit peu maintenant, parce que maintenant, au début c'était des petites arnaques et compagnie. Maintenant on commence à s'attaquer au cartel de Medellín. Marine, s'il vous plaît, qu'en est-il? Qu'est-ce que vous allez nous sortir de là? Que les espions russes sont sur le coup? Je ne sais plus. Non, pas du tout. En fait, c'est vraiment ce que j'allais vous dire, c'est qu'en effet cette voiture aurait servi pour un trafic de drogue. Et ce n'est pas la seule, puisque sur Internet, on trouve à peu près, enfin, je sais pas, mais en tout cas, il y a énormément d'articles qui parlent de ça, de drogue cachée dans les réservoirs. Il y en a même qui explosent. En fait, l'essence coule pas parce que c'est les sachets de drogue, je suppose, qui bouffent. Non, en fait, c'est si on fait pas le plein. C'est si on fait le plein. Et comme c'est la première fois que j'ai fait le plein, voilà. Mais si on fait pas le plein, en fait, on met un peu d'essence qui permet de rouler, et la drogue est au-dessus. Et du coup, si les chiens reniflent, bah, ils sentent du coup l'essence et pas la drogue. D'accord. Et si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que vous dites au prix où j'ai payé la voiture, j'aimerais au moins avoir la drogue. Est-ce qu'on peut l'aider d'une manière ou d'une autre, maître de comment, vous qui êtes on peut le dire, un dealer du barreau? Allez-y. Spécialiste, il n'y a absolument aucun problème. Oui, on peut l'aider parce que, en dehors de toute notion de drogue, si vous voulez, qui est quand même pas notre problème, il y a juste un problème de conformité du véhicule, parce que un véhicule, ça marche à l'essence, du moins ces véhicules-là, et faut pouvoir mettre de l'essence dedans, sinon ça marche moins bien. Mais elle n'est pas passée au contrôle technique? On le voit pas au contrôle technique, ça? Non, elle était passée 2 mois avant, mais en fait non, on s'en rend pas compte parce que c'est fait sur le haut. D'accord. Il faut rentrer dans le véhicule. Et ça, le contrôle technique n'a pas à le faire. Hein. Objectivement, on ne peut pas leur reprocher de ne pas avoir vu ça. Vous appelez le vendeur qui, attention, je suis certain que le vendeur en question, lui, n'y est pour rien. Et il a malheureusement acheté un lot de voitures trafiquées, mais ceci étant dit, c'est lui qui est responsable. Qu'est-ce qu'il vous dit? Que c'est pas lui, et qu'il n'y connaît rien, et que c'est pas du tout de sa faute. C'est toujours embêtant quand un professionnel vous dit je n'y connais rien, c'est jamais rassurant. Donc il ne veut rien faire. Non. Mais il a quand même fait un mail pour me dire surtout ne faites pas de procédure juridique, je vous rembourse. Oui. Ah bon? Mais il ne m'a jamais remboursé. Ah bon? C'est pas mal. Oui, c'est engagé à se rembourser. Non, il s'est engagé par écrit. Oui. Ah oui? Oui, mais on attend. Non, mais ce qui est quand même extraordinaire. Quand vous le rappelez en lui disant vous m'avez fait un mail, pourquoi vous ne payez pas? Qu'est-ce qu'il vous dit? Mais il répond plus. Ah maintenant il répond plus. Et sur le certificat de cession, c'est le nom d'un garage qui n'existe pas, qui existe sur le certificat, ce que vous avez dit tout à l'heure. Voilà. Mais en fait, il n'y a pas de garage. Incroyable. Ah oui, mais alors, quand je lui envoie une lettre recommandée, il ne va pas la chercher. Encore une fois, on répète tous les jours la même chose, mais on le fait. Est-ce que là, vous vous êtes pas dit à un moment donné, j'aurais peut-être mieux fait d'aller chez Citroën en leur disant, est-ce que vous n'auriez pas une bonne occasion à me vendre? Si, bien sûr. Vous le ferez la prochaine fois? Oui, mais c'est trop tard. Ah oui, maintenant c'est trop tard, effectivement. Bon, eh bien, on va appeler maintenant, dans quelques instants, si vous le voulez bien, ce monsieur. Il va falloir quand même aussi qu'on en sache un petit peu plus sur cette voiture. Elle a le droit. Maintenant, le professionnel, c'est pas lui qui a mis la drogue, mais enfin, il doit rembourser. C'est sans doute pas lui qui trafiquait la drogue, c'est sans doute pas lui qui a percé ce petit trou à la perceuse, mais en tout état de cause, je rappelle, Julien, aux téléspectateurs, aux auditeurs, que, vous êtes responsable de ce que vous vendez, quand bien même vous ne seriez pas au courant des défauts du véhicule. Et 2, quand vous êtes professionnel, vous êtes présumé connaître les défauts du véhicule. Mais vous imaginez, il reste un peu de drogue, elle se fait arrêter un jour, il y a un chien qui l'a... Non mais ceci étant dit, mais attendez, va prouver après que c'est pas toi, etc. Sans compter qu'elle a mis la voiture en marche,
avec de l'essence partout, on aurait pu faire un petit feu d'artifice dans la station. Bon, ok, du coup, vous n'avez plus de voiture. Ben non. Et alors, vous vous déplacez par les transports en commun? Oui. Bon. Mais je peux une partie de mon activité professionnelle que je ne peux plus exercer. Ce que je faisais du domicile en tant qu'infirmière, c'est impossible. Bon, eh bien, voilà les dossiers du jour. Il va y avoir aussi Bernard Sabat qui va nous en dire un petit peu plus, parce que je peux vous dire que ça a chauffé, salle des appels, avec celui qui a fait les travaux. Et nous allons voir si du côté de l'arnaque, les gens que nous avons eu tout à l'heure, l'arnaque qu'a décrit Charlotte, peuvent nous parler aussi. Tout ceci, ça va se passer dans le Money Time. Mais là, on est concentré sur un problème tout à fait nouveau. En 22 ans, on n'a encore jamais eu ça. Une voiture vendue avec le réservoir percé parce qu'il servait à des dealers pour cacher de la drogue. Voilà, je vous ai tout dit. Suivez, ça peut vous arriver sur RTL et M6. Alors, qui a la chance d'être à côté de cette superbe voiture qui sert donc au trafic de drogue? Nous allons retrouver notre envoyé spécial sur place. Bonjour, bonjour. Yasmine? Bonjour Julien, vous allez bien? Eh ben, super, Yasmine. Alors, racontez-nous, montrez-nous surtout cette voiture, parce que on est d'habitude dans les films américains, c'est toujours des 4x4 noirs, Range Rover, enfin, ça aurait pu être d'autres marques. Citez-moi 3 autres marques, Toyota, Hyundai, Peugeot. Mais là, c'est une bonne voiture de chez nous, donc on est quand même assez fiers. Allez-y. Exactement. Alors, donc, la voiture, pour l'instant, est immobilisée dans un garage à Morinvilliers, dans les Yvelines. Et alors, vous allez comprendre, ça va tout de suite illustrer les propos de Violaine. Alors, le trou en question, c'est celui-ci. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir à l'antenne. C'est ce trou parfaitement rond, donc on voit bien qu'il a été fait à la perceuse. Et alors, tout de suite, on va faire le test. Alors, il y a des employés du garage qui vont m'aider parce qu'on est allé remplir. Ça m'avait fait peur. Qu'est-ce que vous voulez faire comme test? On va faire notre test, regardez, j'ai sur moi 15 kilos d'héroïne, Julien, et je vais essayer d'aller les déplacer. Ouais, alors, regardez ce qui s'est passé à la station, mais ne rigolons pas parce que ça aurait pu exploser l'histoire. Allez-y. Alors là, on est en train, voilà, on va déverser l'essence. Alors, attendez, apparemment, il faut juste retourner le réservoir. Excusez-moi, on a un petit... Oh, mais c'est toujours comme ça les démonstrations en direct, ne vous inquiétez pas, Yacine. Ah, il faut. Bah, oui, mais je me doutais bien que ça allait pas fonctionner du premier coup. Alors, apparemment, ils sont juste allés chercher un tournevis pour déboucher le réservoir. Voilà, mais comme on a fini le duplex, c'est pas grave, ils le déboucheront. Vous le ferez pour votre famille, c'est pas grave, Yasmine. Bon, enfin, ceci étant dit, on a bien vu. On a fait le test hier et je vous assure que ça fonctionnait. Ça coulait aussi bien à l'arrière de la voiture qu'en bas, que sur le bitume directement, donc c'était impressionnant. Il est là. Mais alors, Yasmine, avancez, j'ai une question à poser à Violaine. La police, vous avez été les voir, ils vous ont confirmé ça? Alors, il s'avère que dans ce garage-là, le jour où j'ai mis la voiture, il y avait des gendarmes. Et vous savez, les gendarmes, ils ont accès via leur téléphone avec une plaque d'immatriculation à l'historique des voitures. Ouais. Et il s'avère que c'est une voiture qui a été accidentée en décembre 2020, qui ensuite est passée entre les mains de 3 garages. Voilà. Vous voyez ce que c'est? Encore une fois, moi, j'ai rien contre. On va vendre une voiture comme si c'était une première main. Voilà, j'ai rien contre ces vendeurs, hein, mais ça, je vous assure, vous allez dans une concession, ça n'arrivera pas. Oui. Voilà. Petit conseil. Julien, je vous coupe, mais vous le voyez. Oui. Ouais, ça fuit. Regardez, on est en train de faire le plein et ça déborde de partout. Oh la vache. Et donc évidemment, alors je vous laisse imaginer l'odeur dans l'habitacle. Voilà, oui, ouvrez les fenêtres. Un petit peu partout dans la voiture. Charlotte. Petit conseil, comme d'habitude, allez sur Istovec, le site gouvernemental, car Violaine aurait vu que ce n'était malheureusement pas une première main. C'est passé dans les mains de 4 ou 5 professionnels différents. On voit qu'en l'espace de quelques mois, il y a eu achat, reprise, achat, reprise, achat, reprise. Blanche, rapidement. Et exiger une facture, là encore, c'est obligatoire avec la description du véhicule, il n'y en a pas. C'est du pénal, ça, maître de Comont? Ah bah, Julien, à partir du moment où il y a quelque chose qui est percé, on peut considérer qu'il y a une mise en danger de la vie d'autrui. Oui. Parce que ça peut se terminer par regardez ça, c'est monstrueux, par un incendie. Bon. Bah, c'est plus qu'un incendie, c'est une véritable explosion. Bon, on va voir si ce monsieur répond, parce que je suppose qu'il doit continuer à vendre des voitures. En tout cas, on a un numéro. Vous, aujourd'hui, on est bien d'accord, parce que là, je vais lancer l'appel. Il vous a dit, si vous ne faites pas de bruit, je vous rembourse, mais il ne vous rembourse plus. C'est le mail, ouais. Et vous n'arrivez plus à le joindre. Alors si vous n'arrivez plus à le joindre, je ne sais pas comment nous allons faire pour le joindre, mais je fais confiance à mes collaborateurs qui ont un talent extraordinaire. Et puis le Money Time va démarrer, là dans quelques secondes. Voyons ce qui s'est dit sur le chantier et en ce qui concerne l'arnaque. Vous avez vu les dossiers un peu du jour, ça bouge de tous les côtés. Attention, appel téléphonique, il démarre maintenant. Julien Courbet. Sur RTL. RTL 12h13 M6, nous lançons l'appel concernant cette voiture achetée par Violaine avec des trous faits à la perceuse dans le réservoir pour cacher de la drogue. Elle ne le savait pas, elle ne peut plus s'en servir et maintenant nous essayons d'avoir du nouveau.
Vous connaissez cette société un peu, JB? Cette société, oui, mais c'est une société qui est très récente. Hein. Elle a été lancée qu'en septembre 2020. Allô, bonjour, vous m'entendez? Oui, bonjour. FSR Drivecar? Non, pas du tout. Ah, dommage. Alors, écoutez, moi, c'est le numéro que j'ai. En tout cas, c'est Jean-Marc, apparemment. Roland-Marc. Vous m'entendez? Ah, non, je sais qui est-ce. Il a déjà utilisé mon numéro. Vous voulez que je vous... Alors, écoutez, je vous explique juste un petit peu le contexte. On a une dame qui est là, qui s'appelle Violaine Roger. Elle va vous dire en 2 secondes pourquoi elle est sur le plateau de M6 et RTL en direct. Violaine. Oui, monsieur, c'est pas moi du tout. Oui, non, mais c'est pas grave. Écoutez, comme ça, vous allez le dire à la personne. Je suis la personne qui a acheté la Citroën C3. On s'est déjà eu plusieurs fois au téléphone. Et la voiture, il y a des trous faits au réservoir d'essence. Si vous êtes engagé par mail en juillet à rembourser la voiture. Voilà, monsieur Roland-Marc. C'est une voiture qui visiblement servait à transporter de la drogue. C'est pour ça qu'il y a eu des trous et vous avez été engagé à rembourser cette dame parce que vous lui avez vendu une voiture qui aurait pu exploser. Écoutez, je vais lui faire suivre, ce n'est pas moi. Alors vous n'êtes pas Roland-Marc. Vous êtes qui? Merci. Alors, voilà. Quel est votre rapport, monsieur, avec la société? Voilà, il fait toujours ça. Il a raccroché, voilà. Vous vous rendez compte un peu? Voilà ce que c'est. Alors, Roland-Marc, comme c'est pas lui, je l'appelle. Roland-Marc, essayez de rappeler quand même Bernard. On le rappellera demain, hein, si vous le connaissez. Dites-lui qu'on reprend le dossier demain. Et la société... Alors, la gérante, il faudrait la voir. Aïchata Fissourou. C'est elle, la gérante de FSR Drivecar. Et là, c'est Roland-Marc avec qui vous avez eu des tas de rapports au téléphone. Marine, de votre côté. Alors, la gérante, je ne l'ai pas. En revanche, on a une déclaration de cession d'une vente du véhicule d'un garagiste vers cette société-là. C'est une société de pièces détachées. Donc, c'est peut-être aussi une piste qu'on peut envisager et on a un numéro, on va essayer de le tenter. Alors, qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Qu'ils connaissent pas cette histoire, que c'est pas vrai. Voilà. Bon, donc ça sert à rien de creuser. Non, moi je pense qu'on va se concentrer sur Roland-Marc puisqu'il existe. On a sa carte d'identité, on a tout. Hein. Et sur Aïchata Fissourou et FSR Drivecar, qui se trouve où d'ailleurs SFR Gazida? En 93, mais ils vont pas chercher les recommandés. Hein. Donc de toute façon, je pense qu'ils n'existent pas. Hein. D'accord. Donc voilà, Roland-Marc, en tout cas, lui, il répond au téléphone. Juste pour rajouter une petite cerise en haut du gâteau, pour vous faire rire, Julien, j'ai également le récépissé d'achat de la voiture par la société FSR Drivecar qui vous a vendu la voiture à cette société de pièces détachées d'occasion. Et ce certificat de vente, d'achat de la voiture, est postérieur de 2 jours à la vente à notre ami Violaine. Voilà. Non mais aujourd'hui c'est assez cocasse. Vous vous rendez compte? Faites attention en achetant les voitures, je vous le répète chaque jour, mais vous prenez des risques mais inconsidérés à travailler avec. C'est pas des vrais garages, c'est des gens qui ont pas pignon sur rue, ils travaillent en appartement, ils achètent des lots, n'importe comment, et regardez dans la situation dans laquelle vous vous trouvez. Donc, on va reprendre ça demain. Donc, monsieur Roland-Marc, j'aurai le plaisir. Pas demain, c'est samedi. Je vais peut-être pas venir, je serai tout seul. Je vais plutôt revenir lundi, c'est pas idiot. Et on va reprendre ce dossier. Roland-Marc, FSR Drivecar, Aïchata Fissourou. Money Time, premier dossier catastrophique. Elle y a laissé toutes ses économies pour ses enfants, refaire une maison. Le chantier, c'est insupportable. Bernard, ce monsieur essaie de nous faire croire. Alors je sais que beaucoup, il y a 3 ou 4, sur les réseaux sociaux disent oui, mais vous l'avez pas laissé parler, vous lui coupez la parole. Non, je ne peux pas le laisser parler, mesdames et messieurs. Je sais que quand vous regardez, c'est pas agréable parce que j'ai un temps imparti. Si je le laisse dire n'importe quoi et m'embarquer vers quelque chose qui n'est pas vrai, l'émission va se terminer et il ne se sera rien passé. Ce monsieur a essayé de nous faire croire qu'il y avait une procédure dont il ne pouvait pas parler. C'est faux. Bernard. Oui, tout simplement, lui, il a pris un avocat pour se défendre, c'est tout. Donc il n'y a pas de procédure. Il a justement, comme il a été attaqué par des anciens salariés, donc évidemment, il a pris un avocat. Aujourd'hui, il a dit arrêtez d'appeler Vera, qui est quand même une des responsables de la société. Elle est directrice générale. On n'appelle pas n'importe qui. Arrêtez d'appeler Vera, c'est la gérante. Qui voulez-vous qu'on appelle d'autre? Vera Soares des Pinto Campos. Elle est directrice générale de AM Rénovation Décoration SAS. Et lui, il est président de AM Matériaux SAS. Lui, il dit on n'a pas pris 82 000 euros à cette personne-là, en l'occurrence. Alors, non, oui, 82 il y a un courrier où ils ont reconnu avoir pris cette somme. Bon, alors. Mais ils disent on l'a pris sur 2 sociétés, donc c'est pas la même chose. Mais lui est président d'une société et sa femme est présidente de l'autre. Donc c'est vraiment. Moi, ce monsieur, s'il est honnête, je lui donne rendez-vous sur le chantier pour qu'on regarde simplement avec Sylvain Baron tout ce qui ne va pas, mais il va falloir vite réagir. Peut-être pouvez-vous témoigner vous-même au 3210, Facebook, la page, ça peut vous arriver, ou les différentes adresses, sur AM Rénovation Décoration SAS. Vous seriez d'accord, Sylvain, qu'on fasse une petite réunion pour que ce monsieur voit ce qui se passe quand même dans cette maison? Avec plaisir, Julien. Effectivement, on peut aller sur place. Apparemment, vous n'êtes pas seul, vous parlez tout doucement. Il y a des gens qui dorment peut-être à côté de vous? Non, mais... Ah bon? Non, je sais pas, je vais donner la parole. Oui, il n'y a pas de... Alors,
D'accord. Le rendez-vous est pris. Paulo Mendes Campos donc a dit tout simplement que il n'était pas là la semaine prochaine, mais qu'on l'appelle et à ce moment-là on pourrait venir sur le chantier. Il a demandé pas de photos, pas de caméra et il fera un compte rendu avec notre journaliste et éventuellement Monsieur Varron. Ce dossier toute la semaine, vous y aurez le droit en plus des dossiers inédits. La voiture, idem. On a essayé de rappeler derrière notre ami de la voiture. Évidemment, on a essayé, Julien, de rappeler avec JB, malheureusement, et Marine, et ce monsieur-là, évidemment, ne répond plus. Alors, Roland, Marc, il faut qu'elle dépose plainte, là, maintenant, ou pas du tout? Moi, je pense qu'elle peut y aller parce que, compte tenu de la façon dont ça fuit de l'autre côté, pas le réservoir, hein, la personne en face, pas les deux, d'ailleurs. Mais c'est qui se met à faire de l'humour, celui-ci? Oui, Qu'est-ce qui lui arrive? C'est la fin de l'émission. Il prépare un spectacle. Alors, dites-moi. Donc, je pense qu'effectivement, compte tenu de l'attitude de la personne qui lui a vendu le véhicule, il ne faut pas hésiter à passer, effectivement, à une plainte. Carrément, parce que elle aurait quand même pu brûler avec la voiture. Rappelez-le, s'il vous plaît, JB. Rappelez-le. On va laisser un petit message à Roland Marc parce que il a l'air de ne rien avoir avec cette société. Hein. C'est incroyable quand on l'appelle, mais je comprends pas. On l'a, Julien. Allô? Enfin, c'est pas lui qui va répondre. Là, ça va être le message. Il n'est pas idiot. Veuillez laisser votre message après le signal sonore. Je veux juste te prévenir qu'on va. Une fois l'enregistrement terminé, vous pouvez raccrocher. Ou appuyer. Monsieur Roland Marc, M-A-R-C-K, ou Madame Aïchata Fissourou, FSR Drivecar. Nous avons dit des choses très importantes et même graves aujourd'hui sur les antennes de RTL et M6. Nous allons y revenir la semaine prochaine. Nous voulions juste savoir pourquoi Violaine Roger n'a pas été remboursée, vu qu'un mail lui a été envoyé sur ce remboursement, sachant qu'on lui a vendu une voiture avec un réservoir qui fuit puisqu'il y a des trous à la perceuse qui permettaient de cacher de la drogue. Alors on ne dit pas que c'est vous qui avez caché la drogue, évidemment, mais sa voiture ne marche pas, il faut lui rembourser. Donc on va vous rappeler lundi, mardi, mercredi, essayez d'ici là peut-être de prendre contact avec elle ou avec nous pour arranger le coup. Ça c'est le premier dossier. On fait ça, Violaine ? Ça marche. Si vous avez besoin d'être transporté, Maître de Comont se déplace en 2 roues et sera ravi de vous amener en clientèle. Vous pourriez faire ça. Sans aucun problème. Ça ne bouscule pas au portillon pour l'instant les plaidoiries. Donc non, je suis quasiment au chômage technique, j'ai rien à faire et je serais ravi d'emmener Jean-Marie Violaine avec moi. Deuxième cas, cette arnaque dont sont victimes les commerçants. Rappelez-nous, Charlotte, s'il vous plaît, le nom de cette centrale qui a un numéro en France et qui continue d'appeler des commerçants. Pitié, le seul conseil, c'est que si vous devez gagner des sous, on n'en donne jamais. C'est le principe. Quand vous allez acheter une paire de chaussures, vous dites pas aux commerçants, alors avant de vous payer les chaussures, vous allez me donner 100 €, que je sache, parce que si jamais les chaussures vont pas, enfin ça n'existe pas. Comment s'appellent ces gens? Elle s'appelle Centralis, elle se trouve 17 avenue de la République à Lyon 2 et effectivement dirigée par Jean-François Thomas. Julien, si on a une minute, j'aimerais vous faire écouter un extrait parce que le monsieur qu'on a eu tout à l'heure, malheureusement, n'était pas très bavard. Il l'était bien plus quand il a appelé Magali hier. Écoutez un bout de cette conversation. Ce qui m'inquiète le plus, c'est que on avait été usurpé une première fois au mois de janvier ou de février, si je ne m'abuse. Donc moi j'avais été moi-même, puisque je suis le gérant de la société, j'avais été moi-même effectivement contacté par la gendarmerie et bien évidemment entendu. Donc bon, ce qui est quand même ahurissant, c'est qu'il fonctionne en plus avec une banque avec laquelle on travaille, quoi. Moi je vous cache pas que il y a 8 mois en arrière, j'en ai quand même pas dormi. Bon, alors, voilà ce qu'on va proposer à ce monsieur. Puisqu'il a été usurpé, est-ce qu'on peut en savoir plus sur sa centrale, ce qu'elle fait? Donc, si vous avez travaillé avec cette centrale sans avoir de soucis comme eux, peut-être pouvez-vous nous en dire plus. Du coup, ça veut dire qu'elle a une activité. Rappelons le nom de la centrale. Centralis. Alors, Blanche. Il faudrait que ce monsieur, si le nom de son entreprise a été usurpé, qu'il dépose plainte. Oui, alors peut-être. Voilà. Oui, bien sûr, c'est le minimum. Au contraire, on peut lui sauver, on peut l'aider, ce monsieur, mais il veut surtout pas en parler. Mais si vous connaissez Centralis, appelez-nous. Bernard, de votre côté? Oui, donc on a réessayé, donc évidemment avec JB de le rappeler, et il a dit, écoutez, j'ai dit ce que j'avais à dire à Monsieur Courbet, c'est terminé, je n'ai plus rien à rajouter. Donc Jean-François Thomas, centraliste, prioritaire pour nous rappeler, sinon on y revient la semaine prochaine, j'attends vos témoignages. Si vous-même vous avez été victime de cette arnaque, Charlotte, vous allez les récupérer. Deuxième personne que nous cherchons à joindre, donc rappelez-moi pour de quoi partons? Pour le chantier, parce que le nom de la dame, alors ça, j'arrive déjà pas à me rappeler d'un nom Dupont, alors vous imaginez. Elle s'appelle Madame Vera Suarez de Pino Campos et l'autre dirigeant s'appelle Paulo Mendes Campos. Et puis Roland Marc également, rendez-vous semaine prochaine. Merci mesdames, on ne lâche pas l'affaire. Semaine prochaine, on continue avec vous, d'accord? Vous ne quittez pas, on reste là, on est là et on continue et on passe tous ensemble une très très belle journée. À tout de suite. Ça peut vous arriver sur RTL et M6.
Et pour conclure cette émission incroyablement riche sur M6, vous nous posez vos questions. Mathieu, une dernière question avant de se quitter. Rapidement, pour Maître Blanche de Grandvilliers, une question sur les travaux. Ah, on y va, regardez, c'est parti. La voici. Bonjour, Dominique, j'habite à Angers. J'ai une petite question. Donc, je viens d'acquérir une maison. Dans cette maison, il y a une pièce borgne et je souhaite créer une ouverture sur un mur. Et ce mur donne sur la terrasse de mon voisin. Qu'ai-je le droit de faire? Alors, parlez-nous de cette pièce borgne, on est impatients. Alors, si le mur est mitoyen, c'est-à-dire qu'il est en copropriété avec le voisin, il faut impérativement l'accord du voisin. En revanche, si ce mur est le vôtre, vous pouvez créer deux sortes d'ouvertures, soit une ouverture qui ne laisse passer que la lumière, soit une véritable ouverture, une vraie fenêtre. Et dans ce cas, vous devez respecter une certaine distance qui est de 1,90 m entre votre propriété et celle de votre voisin. Merci pour cette réponse. Merci Mathieu. Déjà, c'était très court ce que vous avez dit. Et vous n'avez prononcé que 5 mots, dont 2 avec un micro fermé. Donc, c'est pas évident pour vous. Merci, bon week-end. Une seule adresse pour envoyer les vidéos. questioncpva@m6.fr. Mettez-moi une suze, moi aussi, tiens, puisque je vois que ça a démarré, j'arrive, vous me laissez juste traverser, hein, avec modération, bien sûr. Allez les gars, amusez-vous bien. Oui, on le remercie tout le monde. Qui a gagné le jeu des 3 000 €. Camille, bravo, et le gérant du bistrot également. Alors, maintenant, on va redevenir sérieux, parce que M6 est une chaîne sérieuse. Ça n'a pas l'air comme ça, mais c'est pas une association de loi de 1901. D'ailleurs, Karine vous le prouve. Voici le moment le plus sérieux de la journée. Ce sont les infos. Bonjour Karine. Merci beaucoup Karine, on va regarder ça. Merci à vous de nous avoir fait confiance. On ne va pas lâcher l'affaire. Passez un bon week-end. Lundi, 10h05 sur M6. Allez, Bordeaux.